Salut tout le monde. Oula, Salut tout le monde. pardon. Comment ça va? Hop et... Vous allez bien ou quoi? Est-ce que vous allez bien? Hop. On décale un petit peu quand même. Là, voilà, on est mieux là. Mais qu'est-ce qui me dérange lui? Voilà. Je suis pas très habituée. Il y a du monde ce soir là ou pas là? Ou alors il y a personne? Hein, il y a toujours plus de monde le vendredi soir, surtout quand le titre est un titre codé, comme je l'ai mis. Je l'ai pas vu comment tu l'as codé. Parce que je vois jamais moi le titre. Non, j'ai pas codé, j'ai juste mis un 3 à la place du E, mais Ah oui, d'accord. ça ok. fait toujours Donc, rire. tu l'as écrit quoi. Une fois, il y a quelqu'un qui a posé la question, qui a dit est-ce que c'est fait exprès qu'il y a un 3 à la place du E? C'est fait Mais t'as exprès. vraiment écrit. Bah oui, j'ai écrit sexe avec un T'as écrit 3. le mot. Ouais, Mais d'accord. tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde écrit Non, sexe mais je avec un pensais 3. que tu le mettais même C'est- plus c'est pour un éviter mot- qu'il y ait des gens. C'est un mot qui rentre dans le dictionnaire. Le sexe avec un 3. Non, mais c'était pas ça que je voulais Tout le dire. temps. C'est que je pensais que tu mettais même pas le mot. Si, bah, bien Parce sûr que je que l'ai. ça attirerait peut-être des gens Non, c'est pas gênant ça. Bon alors, mal intentionnés. bon, tout le monde nous dit bonsoir, salut Pop, Pop and Stories. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pop and Stories. Il y en a plein, à mon avis, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Bah, oui, ça doit dépendre des sujets. Hein. Tous les Ben sujets oui. ne peuvent pas intéresser tout le monde, effectivement. Et on a Exact. 69 spectateurs, c'est pas mal. 63, moi j'ai. Non, mais J'ai 63. 69, il faut que ça reste à 69. Moi j'ai parce que 63, j'ai pas 69. Si vous voulez, tu vois. faites 169, mais il faut qu'on reste à... Non mais j'ai pas 69, moi j'ai 63 pour Ah. l'instant. Ok, alors, donc là ça c'est le téléphone de Bibou, vous lui avez posé plein de questions sur Instagram, elle vous a lancé ça hier, donc faut être au taquet. Hein. C'est vrai que les gens qui nous suivent de façon, comment dirait-on, aléatoire, hop, pardon, je me suis trompé de bouton, c'est pas le meilleur plan du monde. Hein. Non, parce Voilà. que nous, on poste de manière aléatoire. Donc si vous nous suivez de manière aléatoire, eh ben, ce sera votre aléatoire et vous allez nous rater. Mais c'est vrai que je pense au vlog sur Juju Baby, des fois il y a des gens qui débarquent sur un vlog et qui vont piocher l'info comme ça, tu sais, suivant le titre et tout. Et du coup, ils loupent plein d'infos. Et après, des fois, ils sont super dégoûtés. Ils disent ah, mais vous avez fait un live là-dessus? Ah, mais vous avez déjà parlé de ça dans les vlogs? Je dis ben ouais, mais bon, toi, t'arrives, t'as 4 ans de retard, tu vois. J'ai dit des fois. Et c'est vrai que pour les lives, on n'est pas très organisé, nous. Donc, Non, on vous a annoncé. la seule chose qui est organisée, c'est qu'on sait quand est-ce qu'il y a un live. C'est ça. Et on vous a annoncé le libre antenne dans les précédents lives cette semaine. Donc si vous avez loupé celui de mardi et celui de mercredi, bah, vous ne saviez pas qu'il y avait un libre antenne ce soir. Et vous saviez pas si- qu'il n'y avait pas de live Je le hier. dis. Et si vous ne nous suivez pas sur Instagram, bah, vous ne saviez pas non plus. Donc c'est vrai que voilà, nous, c'est vrai que ceux qui nous suivent très régulièrement, bah, là, vous le savez, du coup, vous nous avez envoyé pas mal de questions. On a des questions qui traînent depuis 4 mois, donc on va commencer par ces 2 questions-là. Déjà, on va reprendre. Est-ce que vous vous rappelez de cette abonnée qui nous avait dit, donc il y a 4 mois en arrière, qu'elle se sentait incompatible sexuellement avec son mari? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? C'était vraiment il y a très longtemps. Pardon. À tes souhaits. Merci. Et du coup, Moi, je me rappelle. voilà, c'était vraiment il y a un moment. Et C'est là que ça a changé quelque chose. C'est cet écran. T'as vu? ah, C'est l'écran, parce que tout à l'heure, c'était blanc là-bas, C'était donc trop- c'était blanc c'était chez nous. trop Là, bright. là t'as mis noir et et on avait le bright ici, donc c'était pas moi. et on avait le bright ici qui te brightait dans le mur. En fait, il partait dans le mur l'écran et il te tapait là. C'est ça. À tes souhaits, Bibou. Et Merci. donc, ouais, ok, vous vous souvenez. Et donc, c'est vrai qu'on disait à cet abonné que, bah voilà, déjà, on n'arrivait pas à comprendre vraiment ce qu'elle voulait dire par Incompatible. incompatible Et sexuellement à avec quel son mari. point? Et à quel point? Parce que c'était pas très détaillé en fait son message. Et donc maintenant qu'on a plus d'infos, Elle nous a envoyé un très Voilà. long message. Et du coup, on va revenir là-dessus. En fait, elle nous disait qu'elle est avec son mari depuis. Donc, son message est très long, donc je vais vous faire un résumé. Hop, 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 hop. Donc, elle a 2 filles. Hein. Elle est mariée depuis 6 ans. Elle a 2 filles. Et depuis 6-7 ans, elle a 2 filles. Et donc, elle juge qu'avec son mari, ils sont incompatibles sexuellement. Elle
elle ne ressent pas cette fusion, elle ne prend pas de plaisir avec lui. Donc c'est pour ça qu'elle nous avait dit qu'elle se pensait incompatible sexuellement. Elle nous demandait est-ce que c'était possible d'être incompatible avec quelqu'un. Et nous, c'est vrai que cette question-là, elle nous avait pris un peu au dépourvu parce qu'on n'avait jamais entendu ces termes-là. Situation et ce cas de figure, voilà, une incompatibilité aussi radicale en fait. Et donc, en fait, elle nous a expliqué, son message est très long, qu'elle avait un ex avant, avec qui elle est restée pendant 5 ans. Et alors, avec lui, c'était une relation passionnelle. Et sexuellement, c'était magnifique. Et elle nous dit, je me suis amusée durant ces 5 ans d'ex-relation. Elle a ensuite rencontré son mari, qui était, lui, quasiment sans expérience. Ça ne lui a pas posé de problème au début, parce qu'elle s'est dit, je vais tout lui apprendre, et je vais tout lui faire découvrir, etc. Et donc, elle pensait que ça allait être magnifique. Malheureusement, plusieurs années plus tard, j'ai effectivement réussi à lui apprendre et à le faire progresser. Lui, de son côté, est très heureux. Mais elle, par contre, elle a eu ce rôle de professeur. Elle lui a appris beaucoup de choses, mais en fait, elle... L'élève n'a jamais dépassé le maître. C'est ça. Elle ne prend pas de plaisir du tout. Et ça fait 6 ans qu'elle est avec lui. Et donc, elle a cette nostalgie de son ex. Pas la nostalgie amoureuse, mais la nostalgie... de la vie sexuelle. Sexuelle, avec qui elle a pris énormément de plaisir et avec qui elle s'est éclatée pendant 5 ans avant. Et donc là, ça fait 6 ans qu'elle est avec son mari et elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle aimerait retrouver cette envie. Elle explose de pulsions sexuelles, c'est ce qu'elle nous dit, mais malheureusement pas pour son mari, parce que maintenant son mari ne l'excite plus du tout. Je pense qu'elle a passé le cap en fait. C'est que elle a tellement attendu. Elle a trop attendu, elle lui a dit... Enfin, attendu, c'est pas vraiment le terme, parce que je pense que voilà, de ce qu'elle dit, en fait, de son côté, elle a beaucoup essayé d'améliorer la situation en lui expliquant les choses, en lui montrant et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, elle a dû commencer à perdre patience, en fait. Tout simplement parce que ne voyant pas d'évolution et de... Elle a vu que effectivement, peut-être que son mari n'arrive pas à faire les choses qui lui plaisent. Ou n'est peut-être pas assez à l'écoute à ce niveau-là. Peut-être que c'est un homme qui pense essentiellement à lui et qui n'a pas compris comment fonctionnait la femme. C'est quoi le plaisir de la femme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une femme soit heureuse, prenne du plaisir? Peut-être que ça, il n'a pas compris. Même si au début, elle a jugé que, elle a été bonne professeure, mais bon, apparemment, il ne s'est pas amélioré. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit continuer à rester avec lui? Parce qu'elle dit qu'elle l'aime plus que tout. Hein. Donc c'est vraiment... Est-ce qu'elle dit dans son message si elle lui a parlé de son ressenti à son mari? Oui, elle lui a déjà dit, mais il est assez vieille école. Il est assez fermé sur le sujet. Je pense que c'est un homme assez, entre guillemets, classique, très fermé, très macho, et qui considère que, si une femme... Il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que si une femme ne prend pas de plaisir, c'est aussi qu'elle n'arrive pas forcément à lâcher prise, etc. Et toi, tu auras un mot à dire là-dessus aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit encore se forcer? Ça fait déjà beaucoup d'années, elle nous dit. Est-ce qu'elle doit le tromper? Que peut-être ça mettrait fin à son mariage? Est-ce qu'elle doit continuer à lui en parler? Même si elle dit il est très macho, fermé, etc. Donc elle sait vraiment pas quoi faire. Et elle rajoute, j'ai Amazon Prime mais je n'arrive pas à m'abonner à Twitch. Abonne-toi à Twitch. La procédure, elle est sous tous les vlogs. gaming.amazon.com. Activer Prime Gaming et c'est bon. Ouais. Alors, déjà, est-ce qu'elle doit se forcer? Non, on doit jamais. Non, on doit jamais se forcer. Est-ce qu'elle doit tromper son mari? Ce sera jamais un conseil qu'on va vous donner. Non. Non, on part pas dans ce délire-là. Premier conseil qu'on donne toujours, nous, c'est communiquer. Communiquer, donc déjà plus. Mais elle que dit qu'elle jamais... a déjà fait. Hein. Oui, non, mais continuez. Faut pas lâcher là-dessus, en fait. Mais elle dit qu'il est très macho, qu'il veut pas écouter. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est de lui faire comprendre à quel point. Selon moi, de lui faire comprendre à quel point c'est important et à quel point le couple peut en pâtir. C'est-à-dire pas seulement de dire que elle prend pas de plaisir. Pas suffisant, mais de dire que ce n'est pas suffisant, ça peut finir par me faire partir parce que je vais manquer de quelque chose et qu'à force ce manque va me donner envie d'aller voir ailleurs tout simplement parce que je ne serai pas comblée à ce niveau-là. Donc déjà ça peut faire un petit peu peur, faire réfléchir, faire réagir aussi. Pourquoi pas? Pourquoi Lucie pas aller voir des sextoys aussi. Je pense que c'est quelque chose qui peut effectivement rentrer dans une relation qui patauge un peu. Beaucoup de mecs très machos sont contre les sextoys. Ils seront moins contre le sextoy que le sexologue. Non, bien sûr. Voilà. Après, moi je pense que le sexologue, même si c'est quelque chose qui peut être très bien. Sexologue, thérapeute, elle dit. Je pense que ça ne marchera pas
Parce que c'est très rare les hommes qui acceptent ça. Très rare parce que Très rare. faut vraiment mettre sa fierté de côté. Et généralement, les couples qui acceptent d'aller en thérapie, de voir un sexologue, déjà, c'est pas des couples qui ont 20 ans ou 30 ans. Hein, c'est des couples un peu plus âgés, qui ont des enfants un peu plus grands. Il y a rarement des couples de 25 ans, 30 ans qui vont, tu vois. Et c'est donc vraiment que le couple a eu du vécu, s'est éloigné. Et que c'est la dernière solution. Voilà, en fait. il s'est éloigné, les enfants sont grands, tout ça. Eux, ils ne sont pas dans ce cas-là. Ils sont ensemble depuis peu de temps, entre guillemets, 6 ans, même si pour elle trouve que c'est très long déjà. Ah bah 6 ans de non-consentement sexuel, effectivement, c'est pas... Je répète qu'elle dit qu'elle aime son mari plus que tout. Hein, donc c'est vraiment pas une histoire C'est pas d'amour. ouais. C'est juste que quand elle le regarde, elle n'a pas du tout d'attirance sexuelle, plus du tout. Plus. Elle en avait, elle a essayé, ça n'a pas marché, il n'a pas réussi à la satisfaire. Et surtout, elle repense à son ex d'avant. Donc, est-ce que déjà, c'est une bonne idée de comparer les relations sexuelles? Ah bah c'est mauvais, mais on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement, c'est comme ça. Si c'est moins bien, en fait, là, tu ne peux que penser à avant. Et c'est normal, je pense. Oui, mais en même temps, tu ne Dans pourras l'autre jamais retrouver ce que tu as avant, parce que ce que tu avais avant, c'est pas la même personne. Non, mais au niveau du plaisir, tu peux retrouver les mêmes choses. Bah, oui. Bah oui. si. Au niveau de l'intensité, tu retrouveras la même intensité. Après, ce sera différent. Oui, c'est toujours différent vu que c'est quelqu'un d'autre. Mais ce sera pas moins bien. Si c'est moins bien, justement, tu penses à l'autre en te disant c'était mieux avant, quoi. Et là, il y a un problème. Je pense... alors, je ne me rappelle plus qui l'a dit dans le chat, mais j'ai vu passer quelque chose avec une chose avec laquelle je suis assez d'accord. C'est que, selon moi... il n'y a pas d'incompatibilité sexuelle. Sexuellement, en fait, s'il y a écoute, il y a compatibilité. Je ne vais pas partir dans les cas de micro-pénis ou de je ne veux pas dire de maxi-vagin, parce que c'est pas joli de dire comme ça. Non, mais ce que j'allais dire, c'est le périnée trop relâché. S'il y a un périnée qui est vraiment très relâché et que du coup, il y aura un manque de sensation, ce sera... Là, je parle pas de ces cas de figure-là. Là, c'est physique, c'est vraiment physique. Hein, oui, mais je parle dans un contexte normal, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a un manque sexuel, en tout cas, mais c'est une incompatibilité au niveau du dialogue du couple, quoi. C'est vraiment... il faut discuter, il faut s'ouvrir à l'autre. Et même au-delà de ça, moi, ce qui m'a, à un moment donné, posé question par rapport à ce message et cette expérience-là, c'est qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, quand elle a des rapports avec son conjoint qu'elle ne juge pas compatible avec elle. Parce que je pense qu'on a un grand rôle à jouer, nous, les femmes, dans notre prise de plaisir pendant les rapports sexuels. Je suis d'accord aussi. Parce que on est aussi maîtresse de notre corps, c'est-à-dire qu'on peut contrôler les contractions de notre vagin, donc de se sentir... Du périnée, sous-entendu. Ouais, le vagin, parce que le périnée, c'est juste... Oui, non, tu peux contrôler, l'intégralité, les contractions. Voilà, tu peux contracter l'intégralité des parois, en fait, vaginales. Donc, c'est-à-dire pas seulement l'entrée, c'est l'intérieur. Tout. Tu peux contrôler l'angle de pénétration aussi. Tu peux contrôler l'angle en te déplaçant un petit peu au niveau du bassin pour que ce soit à un endroit qui te donne plus ou moins de plaisir. En fonction de chacune, ça va être différent. Tu peux jouer sur des petits détails, tu peux te décaler. Tu peux jouer sur un angle, franchement, tu te décales d'un tout petit peu. D'un millimètre et ça va faire la différence. Parce que tu peux jouer sur le bassin au bas, tu peux jouer sur droite-gauche, des fois à 1 millimètre près, il suffit juste que tu bouges un petit peu, tac, comme ça. Tu lèves un tout petit peu la cuisse pour relever. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Tu serres les jambes ou écartes les jambes. Ça va changer également la tension au niveau du vagin et donc les sensations. La partenaire peut se caresser le clitoris en même temps. Donc là, sous-entendu, tu es en train de dire que normalement, tu peux utiliser le sexe masculin comme un sextoy, en fait. Mais donc, on devrait toutes. Je ne suis pas une femme, mais du coup, tu es en train de dire que toutes les femmes devraient pouvoir prendre du plaisir avec n'importe qui, dès lors qu'elles se connaissent. Et donc, en fait, c'est vrai qu'une femme, normalement, peut contrôler le rapport et prendre du plaisir
Pas tout le temps, mais très régulièrement. Oui, selon... Sauf si il y a éjaculation précoce, Voilà, il y a érection qui n'est pas suffisante, voilà. il y a éjaculation qui est Et trop rapide, Et sauf si le partenaire est particulièrement brutal, par exemple. trop de brutalité, Voilà, peut... ça peut faire mal, et à partir du moment où il y a une douleur, le plaisir peut être compliqué. C'est ça, Mais voilà, si on part dans une relation normale où l'homme va être un minimum à l'écoute au niveau de l'intensité des va-et-vient, si je puis dire, même si, j'ai envie de dire, même si l'homme ne bouge pas du tout, il est statique, il suffit qu'il ait une érection, la femme peut utiliser le sexe de l'homme comme un sextoy et jouir sans problème. C'est ça. Mais pour ça, il faut effectivement se connaître. Et donc, c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment la pratique de la masturbation. On vous l'a toujours dit. On l'a toujours dit, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui va vous changer la vie. Voilà. C'est la masturbation chez la femme, ça vous change la vie. Vraiment, hein. À partir du moment où on a une sexualité épanouie, il y en a qui seront toujours en désaccord. Non, mais il y en a qui seront toujours en désaccord là-dedans, qui diront non, moi mon mari me suffit, tout ça. Ton mari te suffit, mais si un jour, par exemple, là, c'en est l'exemple, peut-être qu'avec son ex, elle se touchait, peut-être qu'avec son ex, elle savait comment faire aussi pour prendre du plaisir, et que là, avec son mari... Ou alors, justement, à l'inverse, elle l'a jamais fait, peut-être. Parce que son ex arrivait à faire... faisait ce qu'il lui convenait, voilà, faisait ce qu'il fallait, et qu'elle avait des orgasmes. Bien sûr. Et que lui, maintenant qu'il ne le fait pas, elle arrive même pas elle-même, peut-être, à lui expliquer clairement... Qu'est-ce qui faisait qu'elle arrivait à jouir? Parce qu'en fait, elle ne le sait peut-être pas. Peut-être qu'elle ne sait pas comment jouir sans... C'est peut-être juste son ex qui était vraiment super doué. Il savait l'écouter. Voilà. Après, des fois, c'est un coup de chance aussi. Hein. Souvent, les hommes ou les femmes disent c'est quoi un bon coup, c'est quoi un mauvais coup. Un bon coup, des fois, c'est juste un coup de chance. Hein. Parce qu'il est bon avec toi, il était peut-être pas bon avec une autre. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et il y a Rita qui dit qu'il ne faut pas oublier aussi que le corps change et puis la tête aussi change. Hein, et puis après les accouchements aussi. Non, oui, c'est vrai. Ça change. Les accouchements, c'est vrai, tu as raison. Parce que là, elle a des enfants, on ne sait pas si c'est avec son mari. Voilà. Et on ne sait pas du coup comment c'était au tout début. Est-ce qu'après la naissance des enfants, ça a changé quelque chose? Puisque j'en profite pour le glisser là. Prenez-le ou le prenez pas, mais prenez-le. Non, mais c'est clair. C'est après des accouchements. Césarienne, pas césarienne, faites une rééducation du périnée, c'est extrêmement important, et en plus ça vous permettra de prendre vraiment du plaisir pendant vos rapports sexuels. Il y a Rita qui dit qu'elle est peut-être restée sur un fantasme qu'elle a idéalisé aussi. Non mais c'est ça, elle est peut-être encore trop sur son ex, apparemment c'était vraiment super bien. C'est peut-être pas si génial que ça, mais vu que là c'est pas terrible, elle se l'idéalise. Voilà, oui, ça se peut aussi. Il y a Lolita qui dit on peut être incompatible aussi si on a des envies très différentes. Si l'un est très fougueux, très bourrin, on va dire, elle a dit fougueux, c'est mignon fougueux, et l'autre pas du tout, ça peut coincer. C'est pas faux, et j'ai vu passer, il y avait une abonnée aussi juste au-dessus dans le chat qui disait qu'avec son ex, ça coinçait dans le sens où il avait des fantasmes et des envies très chelous, et qu'elle n'arrivait pas à aller vers ce qu'il voulait, et qu'elle trouvait qu'il avait une sexualité très dégradante pour les femmes. Donc, c'est vrai qu'il y a des hommes qui peuvent avoir une sexualité très brutale, beaucoup d'insultes, et qui aiment bien considérer la femme comme une prostituée. Oui, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est un petit peu délicat si on n'est pas dans le même. Ça peut être bien dans certaines soirées, ça peut être bien. Mais si c'est tout le temps, c'est vrai que ça peut être déroutant. Mais voilà, parce que là, c'est même plus des fantasmes, c'est vraiment qu'il y a des hommes et il y a des femmes aussi qui aiment beaucoup aller dans ce côté dégradant, humiliation et tout ça. Donc là, dès lors qu'on a une sexualité quotidienne, enfin régulière, où il y a beaucoup d'humiliation et beaucoup de soumission, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. C'est vrai que là, si en face, on ne trouve pas les partenaires qui sont dans ce délire, c'est compliqué. Ouais. Mais ça, c'est comme le sadomasochisme, c'est pareil. Il y en a, ils vont prendre du plaisir que dans le sadomasochisme. Donc, effectivement, si tu ne trouves pas un compagnon de route, tu auras du mal, tu vois. Généralement, donc oui, tu peux être incompatible sexuellement si tu vas... Quand on est dans des cas, par exemple, justement, on cite le sadomasochisme, je pense qu'il doit y avoir des sites de rencontres qui sont un petit peu dédiés à ce type d'envie, parce que ça court pas les rues, quoi. Non, mais bien sûr, c'est ça. Donc, non, voilà. Mais il y a des sites, bien sûr. Tu vois, parce que quand on a des envies qui sont très particulières, très spécifiques,
c'est très compliqué de tomber par hasard Non, sur quelqu'un qui... De toute façon, les envies les sexualités les plus spécifiques, c'est ça, c'est le sadomasochisme, la soumission, la domination, l'humiliation. C'est des grandes familles de la sexualité qui, en soi, sont les plus représentées, quoi. Je veux dire, c'est pas... nous, on n'en connaît personne, mais je veux dire, c'est pas tabou, on le sait, il y a des gens, ils sont dans ces délires-là, ils ont le droit, tu vois. Donc oui, il y a des sites bien spécifiques. Ils savent où aller. Ils vont il y a des clubs spécifiques de domination là, à Paris, tout ça, il doit y en avoir plein. Oui. Pour ne citer que Paris. Ils savent où aller pour rencontrer des gens. Et pour répondre à Pop qui dit est-ce qu'elle a déjà montré à son mari ce qu'elle aimait? Est-ce qu'elle le guide? Oui, hein. Je relis son message, elle lui a montré, elle a été sa professeure en fait, parce que c'était pas un homme qui était puceau, mais il avait très peu d'expérience. Donc elle l'a guidé pendant tout le début de leur relation. Donc elle a été sa prof de sexe, et puis malheureusement, l'élève n'a pas trop suivi les cours. Il n'a pas appliqué les cours. Il n'a pas eu le bac, il n'a pas... Il n'a pas eu la moyenne. Est-ce qu'il a eu le brevet des collèges? Si ça se trouve, même pas. Là, pour l'instant, il a longtemps été au rattrapage, et je pense qu'à un moment donné, là, elle veut plus, quoi. C'est ça. Ça commence à coincer. Voilà. Donc, voilà, nous, ce qu'on propose, effectivement, c'est de continuer de discuter, de commencer à peut-être dire que là, il va falloir changer quelque chose maintenant, parce que sinon, mais ça va pas le faire. Et puis qu'elle essaye de son côté. Peut-être qu'elle lui montre pas aussi, parce que comme elle le dit Pop, elle dit... Je suis peut-être très naïf, mais je ne vois pas vraiment comment un homme peut trouver sa sexualité satisfaisante si sa femme ne prend pas de plaisir. Donc si ça se trouve, elle lui montre pas. Peut-être qu'elle je simule, je sais pas si elle simule, elle nous a pas dit. Mais peut-être qu'elle lui montre pas suffisamment que ça va pas. Ouais. Parce qu'elle a peur de le vexer, parce que peut-être c'est un homme fier, macho, peut-être, tu vois, tu sais pas. On ne sait pas dans quelle position ils ont des rapports sexuels, mais admettons que ce soit toujours en levrette, par exemple, il n'y a pas beaucoup de façons... tu vois pas bien, il ne voit pas les expressions de son visage, donc... C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des positions où on ne se... Et puis après, si lui, il est vraiment dans son délire et qu'il est assez bruyant, il ne va pas du tout l'écouter, donc on ne sait pas tout ça. Non, c'est vrai. Voilà, et puis peut-être qu'il n'a jamais eu une partenaire qui prenait du plaisir. Donc pour lui, c'est peut-être pas quelque chose d'indispensable. Peut-être qu'il ne sait pas que les femmes jouissent et que c'est important. Je sais pas, je fais que des suppositions. N'hésite pas à regarder nos lives sexualité avec lui. Comme ça, sans... Tu vois, t'amènes le truc juste comme ça. Tiens, regarde, on pourrait regarder ça ce soir. Voilà. Pas en mode, tiens, tu vas apprendre des trucs, parce qu'il y a des mecs qui se vexent beaucoup quand tu leur dis ça. Hein. Ouais, il y a des mecs ça sous-entend que lui, il connaît rien, etc. C'est hyper vexant, humiliant et réducteur. Donc voilà, faut lui amener le truc pour pas qu'il se bloque et qu'il se braque. C'est vrai que voilà, il y a des hommes qui sont très fiers et... Il faut pas toucher trop à la fierté, des fois c'est pas évident. La fierté, c'est pas... Surtout si déjà, c'est un gros défaut, surtout si déjà au fond de lui, peut-être qu'il a un peu de mésestime de lui-même. Voilà, faut pas en remettre une couche, quoi. C'est ça. Pour revenir sur la masturbation féminine, il y a Martidel qui nous dit, grâce à vous, entre guillemets, ça a changé notre vie sexuelle, la masturbation. Entre parenthèses, il ne le sait pas par contre. C'est-à-dire, Martidel, que tu te masturbes depuis peu. C'est très bien. Grâce à nous, écoute, ça fait plaisir. Et par contre, tu lui as pas dit. Alors, je sais pas si c'est forcément bien de lui cacher. Après, là c'est pareil. Hein. Il y a des mecs. Ça dépend Il y a des mecs qui sont très. Fait. Non, mais il y a des mecs qui sont très fiers, très machos. Ouais, et qui peuvent être même jaloux de ça. Donc. Il y a des mecs qui n'aiment pas et qui n'acceptent pas que leur partenaire se caresse le clitoris pendant l'acte. Parce qu'ils jugent, ils se disent, non mais attends, si tu as besoin de te toucher, ça veut dire que moi, je suis pas bon. I'm not good enough. And so you have to do your stuff, là. Tu vois, ils sont pas contents. Ouais. Ça, c'est du vécu. J'ai déjà parlé avec des connaissances autour de moi, des mecs, et il y en a qui ne... Voilà. Martidel, elle dit, je n'ose pas. Mais il faut pas avoir... Si ton mec, il est... S'il est ouvert d'esprit, tu peux y aller. Hein. Si tu sens qu'il est cool, que c'est pas un connard de l'avant-guerre, tu vois, vas-y, franchement... C'est un antillais jaloux de ça, oui. Ah, mais souvent...
Bon, après, non, faut pas mettre de stéréotypes, mais voilà, c'est vrai que il y a dans certaines cultures, on n'accepte pas trop hein, ça. Hein. C'est l'homme, c'est le Parce mâle. Que là, on te dira l'homme puis l'homme. C'est le mâle alpha, et le mâle alpha, il doit faire jouir sa partenaire. Et il fait tout, il n'y a pas besoin de sexe tout seul. Il n'y a pas besoin de sextoys, il n'y a pas besoin qu'elle se touche. Et voilà, c'est vrai que dans certaines cultures... Après, tous les Antillais ne sont pas comme ça. Hein. Non, voilà. et d'ailleurs, on ne parle pas que des Antillais. Tous les Réunionnais ne sont pas comme ça. C'est juste que nous, on pense à la Réunion parce qu'on vient de là-bas et qu'on connaît beaucoup de créoles et qu'on a déjà discuté, donc forcément, avec beaucoup de gens de nos entourages différents. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez jaloux. Voilà. Oui. Non, mais jaloux de façon générale, hein, d'ailleurs, au niveau des relations. Mais après, s'il a vu la différence... C'est peut-être que tu peux lui dire, effectivement, comme le dit Curly, tu peux lui dire, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une petite différence dans notre vie sexuelle depuis quelques mois? Il va te dire, ah bon, non, j'ai pas remarqué. Bah si, écoute, s'il te dit j'ai pas remarqué, bon bah écoute là, bon, lâche l'affaire. Et s'il te dit, ouais, j'ai remarqué, c'est vrai que je sens que c'est beaucoup mieux et tout, tu prends plus de plaisir, qu'est-ce qui se passe Voilà, tu peux lui dire. Voilà. Ok. Aurélie Lou qui dit, j'ai dit à mon mari que je me masturbe parfois quand je suis seule, mais il ne me croit pas. Aurélie, tu lui envoies un WhatsApp. Tu lui envoies une vidéo. Envoie-lui un WhatsApp quand il est au travail. Tu vas voir, ça va vite le calmer. Et il va vite te répondre. Aurélie va dire, envoie-moi ça tous les jours, bébé. Tous les jours, tu m'envoies ça. Quand je suis au travail, surtout. Envoyer des trucs bien sexuels quand les mecs sont au travail. Là, ils acceptent tout. Deb, elle dit, mon chéri refuse catégoriquement les sextoys. Achète-toi un sextoys, Deb, utilise-le et envoie-lui la vidéo quand il est au travail. Tu vas voir, il sera très content. Et il va te dire, je t'en achète 10. Et non, mais c'est vrai. Les hommes sont contre au début parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et c'est une fierté, un petit ego. En fait, je pense qu'ils se disent, je suis pas suffisant. C'est ça, ils vont se dire, ça va me remplacer. Voilà. Alors que si vous lui prouvez qu'en fait, justement, ça peut augmenter votre libido, l'améliorer, et donc vous aurez des rapports plus fréquents, plus épanouis, et au final, il va gagner au change, et voilà, du coup, il va dire, ok, allons-y encore plus, quoi. Il y a Lolita qui dit, moi, c'est l'inverse, quand je lui dis que je ne fais rien, il ne me croit pas. Lolita, elle se masturbe tous les jours, et, ok, d'accord. Non mais voilà, n'hésite pas, voilà. Deb, Martidel, vous n'hésitez pas. Salut Marie, salut Marie, salut Juge. Ah si, Juge, je l'avais déjà vu qu'elle était là. Tac. Il y a Jules, elle dit, alors moi, vaut mieux pas que je lui envoie un truc sexuel quand il est au boulot. Déjà qu'il est tout le temps en train de me sauter dessus. Bah, c'est bien, estime-toi heureuse, c'est bien d'avoir une bonne libido comme ça. C'est très bien. Que ça dure. Que ça dure. Je sens jeu de mots. Vite fait pour revenir sur ça, c'est pas une question, mais j'ai vu passer tout à l'heure, je sais plus qui, je crois que c'est Noé, qui disait que si les femmes ne prennent pas de plaisir, elles peuvent aussi se toucher le clitoris, et il disait qu'il y a aussi l'orgasme clitoridien. Et petit rappel sur le clitoris, Noah, je sais plus où on vous l'a dit, mais il y a très longtemps. Le clitoris, c'est un organe chez la femme, organe sexuel, l'organe du plaisir, hein, d'ailleurs. Sans clitoris, les femmes qui sont excisées, elles prennent pas de plaisir, hein, parce que le plaisir vaginal n'existe pas. Ouais. Il y a pas une femme est clitoridienne, c'est tout. Il n'y a pas de on a tendance à dire femme vaginale, non, femme vaginale, ça n'existe pas. Si tu n'as pas de clitoris, tu n'as pas de plaisir. Ou peu, parce qu'après, tu as aussi... Après, il y a aussi la prostate. Après, tu as aussi la sodomie, donc c'est différent. Mais si on reste juste sur le vagin, voilà. Les femmes vaginales, ça n'existe pas, parce que le clitoris, c'est pas uniquement un organe externe. Externe, il est tout petit, enfin plus ou moins petit, oui, ça dépend suivant les femmes, mais il est très grand à l'intérieur, en fait. Il est très grand à l'intérieur. À l'intérieur du vagin, le clitoris va faire un espèce de... En fait, tu le vois, hein, maintenant, le clitoris va faire un espèce de tac, tac. Ouais. Tu vois, c'est une espèce de forme comme ça. Donc le tac, la petite queue qui monte, dépasse l'extérieur. Et ensuite, tu as boum, un parapluie comme ça. Et le parapluie, il est sur toute la surface intérieure du vagin. Oui, voilà. Et donc, et le fameux point G, c'est en fait l'autre extrémité du clitoris qui va être lui à l'intérieur. Le point G, c'est le clitoris, mais à l'intérieur du vagin. Par l'autre côté, en fait. Voilà. C'est comme vous aviez le clitoris, et en fait, voilà, dans le prolongement en fait, de l'autre côté, vous aurez le point G. Le clitoris, c'est vraiment
dans le vagin, et c'est là qu'il va être le plus présent. Bah oui. Même si le stimuler de façon externe, c'est très bien aussi, parce que c'est une stimulation différente. C'est un plaisir différent. Et on peut dire aussi que c'est un plaisir complémentaire. Quand on parle de l'orgasme clitoridien, on va parler de l'orgasme juste par le stimulus, ou le stimulus. Le stimuli. Plus I. Le stimulus, les stimuli. Ah ouais, le stimulus. C'est du latin us I et I os. Le stimulus externe. Donc, eh bien, ça va provoquer un orgasme complètement différent, d'un orgasme avec pénétration. Voilà, c'est ça. Et testez-le d'ailleurs si vous ne le saviez pas. Il y a plein d'orgasmes différents. C'est vrai que il y a plein d'orgasmes différents. Tu as l'orgasme avec la stimulation. Et si vous commencez à vous masturber, vous verrez que la grosse difficulté, c'est à un moment donné de choisir lequel. Quoi. Bibou a fait du latin, sache-le. Ah oui, j'ai fait du latin. 2 ans, et moi 2 ans aussi, au collège. Non, moi j'ai fait plus parce que j'en ai fait un peu au lycée. Ah, t'as fait au lycée? Ouais, j'ai lâché la dernière année. Donc c'est vrai que si on peut dire, je pense que la femme, elle a quand même 4 orgasmes différents. T'as l'orgasme sodomie, voilà, ça c'est vraiment autre chose. La stimulation externe du clitoris. L'orgasme qu'on appelle vaginal, mais qui en soi est clitoridien, voilà. Et puis, qui est donc, et ensuite le point G. Parce que lui, quand tu le touches, oui, c'est encore différent. Ouais. Tu touches vraiment le spot qui va te créer quelque chose de supérieur encore. Voilà. Et là, on ne parle pas des femmes fontaines parce que ça peut venir un peu quand ça vient. Bon, c'est autre chose, ça. Mais c'est vrai que la femme, vous avez quand même un couteau suisse, comme le dit Payanque, de plaisir, essayez-les. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est parce que je fais du latin. J'ai fait du latin et que Ah, d'accord. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Ah, d'accord, ok. Mais oui, effectivement, on a de multiples possibilités d'orgasme, nous les femmes, les hommes aussi, mais c'est vrai que les femmes, oui, nous encore plus, quoi. C'est un iceberg, le clitoris, ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est la face cachée est beaucoup plus importante que la face visible. Effectivement. Et donc, le périnée joue un rôle aussi très important parce qu'il va te permettre de contracter de façon plus efficace, d'avoir plus de sensations. C'est pour ça que Bibou vous l'a dit tout à l'heure, rééducation du périnée, c'est très important. Et franchement, même si vous n'avez pas eu d'enfant, oui, c'est important parce aussi, qu'il y a parce des qu'on filles, en connaît à 20 qui, ans, elles toussent, elles éternuent, et elles ont des gouttes de pipi qui sortent. Ça, c'est pas quelque chose de normal. C'est signe justement qu'il y a un périnée qui est trop relâché, et ça, faut vraiment pas hésiter à renforcer, parce que ça va s'aggraver avec le temps en fait, et à un moment donné, ça deviendra inconfortable, et en plus, vous perdrez du plaisir. Exact. Enfin, vous perdez peut-être déjà du plaisir sans le savoir. Exactement. Hop là. Alors. Et l'orgasme anal, c'est par la prostate le plaisir, et également aussi le point G, puisque sachez-le, la paroi qui sépare l'anus et le vagin est extrêmement fine. C'est assez fine, et, assez fin. Et en fait, si il y a une sodomie, il y aura aussi stimulation du point G en fonction de la position. Et puis si en plus il y a une stimulation clitoridienne externe, du coup, ça augmentera le plaisir, et l'orgasme ne sera pas que dû à la prostate. Exactement. Voilà. Il y a Deb qui dit, qui a déjà eu une éjaculation ici? Mon chéri est toujours fasciné de voir les éjaculations féminines. Et ça le rend fier. Ah bah, c'est une fierté immense. Alors là, tu peux pas savoir, Rita, c'est une fierté. En fait, c'est le summum. L'homme qui a connu ça, il est... c'est l'Olympe, quoi. C'est là, quand tu as connu ça, que tu as vu ça, là, c'est le Graal, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Tu vois, voilà, vraiment. Donc, voilà. Sachez-le. Alors, donc là, on a déjà fait 2 questions. 2 questions, c'est pas beaucoup. 2 questions en 45 minutes. On va peut-être se speeder un peu. Alors, donc là, on est sur le petit compte Instagram de Bibou. Est-ce qu'il y a des questions intéressantes? S'il y a des questions nulles, je ne les fais pas. Attention. Hop là. Que pensez-vous des hommes qui vivent des relations des relations virtuelles, entre guillemets, relations, en étant tout de même en couple et en étant très bien dans leur couple, hein?
Donc, en gros, des mecs qui ont des chéris, mais sur Internet, tu sais, des mecs qui vont, voilà, on avait déjà parlé de ça, hein, les mecs qui vont discuter avec des filles via les jeux vidéo, via les sites de rencontres, via Tinder, via tout ça, sans forcément les voir en vrai. Tu sais ouais. Je vais dire ce que j'en pense. Pas très sain, moi, je trouve. C'est pas sain. Pour moi, c'est quelque chose que j'accepterais pas du tout. Du tout. Et je trouverais ça vraiment malsain, en fait. Je serais pas contente, je serais pas d'accord. Et, ça dépend si sa femme est au courant et elle est d'accord, c'est vrai. Voilà, après, moi, chaque couple voit les choses comme il l'entend. Dans mon couple, c'est quelque chose que je n'accepterais pas. C'est hors de question. Donc, voilà, dans son couple, je ne sais pas. De toute façon, avoir des relations... Quelle qu'elle soit, dès que tu as des relations, voilà. En fait, que ce soit amical, pas amical, avec un homme, avec une femme, le même sexe, un sexe différent. Quand c'est trop poussé, mais peu importe que c'est une relation, l'autre doit savoir qu'il a une relation avec quelqu'un, quoi. Non mais bien sûr. Non mais je veux dire, quand tu es en couple, si tu as des relations, quelles qu'elles soient, même si c'est amical... Ben, l'autre est au courant qu'il y a une relation. Non mais c'est pas ça que je veux dire. L'autre existe. Si tu as des relations extra-conjugales, que ces relations extra-conjugales soient amicales, virtuelles ou dans la vraie vie, si ça te prend plus de temps, si tu es trop, comment on dit en français, impliqué, si tu es trop impliqué dans une relation, même s'il n'y a pas de sexualité, hein, pour moi c'est néfaste. Même une relation amicale. Hein. Si tu es trop impliqué dans une relation amicale, que ce soit avec un homme ou une femme, c'est néfaste si tu es trop impliqué. La relation dans laquelle tu dois être le plus impliqué, c'est ta relation avec ton chéri, ta chérie. Voilà, voilà. Sinon, ça témoigne d'un manque, effectivement, comme le dit Chloé. Si tu as besoin d'aller chercher des relations virtuelles, de parler avec des gens, que tu t'impliques trop, etc., dans du virtuel ou même dans du réel. Hein. Voilà, les gens qui sont toujours dehors, là, à vouloir sortir. Surtout que le fait de dire c'est du virtuel, c'est un petit peu pour un petit peu, je sais pas, se donner bonne conscience et se dire, oh ça va, c'est que du virtuel et tout. Exactement. Et parce qu'en fait, au fond, il sait que c'est peut-être pas quelque chose de très bien. C'est ça. Et il n'est pas prêt à passer le cap de sortir, d'aller dans les bars, de peut-être aller jusqu'à tromper sa femme ou son chéri, etc. Donc, non. D'être trop impliqué dans une relation, même si ça reste virtuel, c'est pas bon du tout. Une femme peut-elle aimer deux hommes? Alors pourquoi tu n'as pas posé la question inverse? Un homme peut-il aimer deux femmes? Parce que c'est peut-être elle qui a l'impression d'aimer... Non, c'est un homme là qui pose la question et qui dit une femme peut-elle aimer deux hommes? Peut-être que sa femme lui a dit qu'elle aimait quelqu'un d'autre aussi. On peut. Il y a des gens qui sont amoureux de plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle le polyamour. C'est un sujet très... vaste sujet. Très vaste et qu'on ne traitera pas aujourd'hui parce que... Ça ferait un live complet. Hein. Mais il y a même des gens... pas qu'un d'ailleurs, hein, je pense. Il y a des gens qui arrivent... Qui disent, en tout cas... Qui le disent. Qui disent pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps, avec la même intensité. Voilà. Pourquoi pas? Pour nous, c'est un sujet... C'est quelque chose qui est un peu abstrait pour nous parce qu'on ne le vit pas. Abstrait, c'est un bon mot. Mais tu as pu regarder des conférences et tout, voilà, et de personnes qui l'expliquaient. J'allais dire, je peux le comprendre. En fait, oui et non. Je peux le comprendre dans le sens où, en soi, chacun fait ce qu'il veut, peu importe. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est réel, cet amour que tu crois ressentir pour deux personnes différentes? Pourquoi il a lieu? Est-ce que... c'est peut-être parce que en fait, tu n'arrives pas à trouver tout ce qui te convient chez quelqu'un, donc finalement, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui t'apportera les choses que tu n'as pas avec cette personne. Et voilà. Mais ça, c'est la théorie. C'est la théorie, c'est super compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a Lucie qui dit « ça m'est déjà arrivé, mais j'ai dû choisir ». C'est vrai que c'est ça, à un moment donné. Après, ça dépend de ton âge. Il y a des gens aussi qui, plus l'âge passe... plus tu acceptes des choses. Plus tu acceptes, hein. Je veux dire... à 40, 50 ans, je veux dire, y en a qui acceptent, t'es déjà à la moitié de ta vie. De se dire, bon, j'ai quelqu'un, même s'il en voit d'autres, au moins j'ai quelqu'un, quoi. Non, mais c'est ça, oui. Ouais. C'est vrai que, voilà. Mais Lucie, t'as dû choisir. Mais du coup, est-ce que quand t'as dû choisir, comment t'as choisi? Si t'étais amoureuse de deux mecs, ou d'un mec et d'une fille, je sais pas, Lucie, t'as dû choisir. Ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire quoi? T'as choisi, je sais ce que ça veut dire de choisir, mais... Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, bon alors, qui j'aime le plus? Qui est le plus beau? Avec qui j'ai mon avenir
est le plus serein, le plus safe, le plus beau. Tu vois, c'est difficile parce que tu poses plein de questions. Tu te dis alors lui, tu vas réfléchir à plein de trucs. Est-ce que lui, il est OK pour avoir des enfants? Quel est son travail? Est-ce que lui, il est OK pour aller vivre en Thaïlande avec moi ou au Burkina Faso ou j'en sais rien. Tu vas poser plein de questions comme ça. Et est-ce que c'est pas facile de choisir? Et est-ce que c'est sain de choisir? Moi, je me dis, ça serait le kiff de pas pouvoir choisir. Tu sais, tous les gens qui arrivent pas à choisir, ce serait le kiff de dire, bah tu sais quoi, je garde les deux, quoi. Pourquoi? Parce que choisir, c'est renoncer. Ah, putain, ça c'est la pire phrase du monde, ça. Mais c'est très vrai. Mais c'est pas faux. Parce qu'à partir du moment où tu choisis, ça veut dire que celui que tu prends, mais ça veut dire qu'aussi tu laisses l'autre. C'est pour ça que moi je ne choisis rien dans la vie. Tu sais que j'ai pensé à toi parce que dans ma formation, je suis balance. On a parlé d'un truc comme ça et j'ai failli lui demander à la maman, je dis mais ton fils, il est balance. Ça m'a fait rire, bref. Ouais, ton fils, il est balance? Non, parce que c'était une maman qui disait ça et qui parlait de son fils qui, comme toi, est incapable de choisir. Moi, je ne choisis rien dans la vie. Ça m'a fait penser à toi. Moi, je m'en fous, tu me donnes du rouge, du vert, j'en ai rien à cirer. Et du coup, Bibou, des fois, elle le prend mal, elle me dit, ah bah du coup, moi, tu m'as pris par défaut. Non, c'est pas vrai, je dis pas ça. Non, des fois, tu te dis, ah bah dis donc, tes critères, si tu sais pas choisir, t'aurais pu prendre n'importe qui. Non, je te dis pas ça dans ce cadre-là. Lucie, elle dit, je suis nulle en décision, nanana. Elle est balance, ascendant balance, tu vois. Ouais, mais du coup, t'as quand même réussi à choisir, Lucie, donc t'es pas nulle. Et je voyais... Parce qu'elle a pas eu le choix. Elle dit, ils étaient au courant de la situation, les deux, hein. Ouais. Est-ce que les deux étaient amoureux de toi aussi? T'as pas réussi à négocier, genre que vous faites un truc à trois, un throuple tous les trois, et puis si ça se trouve là, t'aurais deux mecs pour toi. Ça aurait été super. Peut-être que eux, ils se seraient découvert une vie. Pour moi, c'est quelque chose d'un peu utopique, hein, mais franchement, si j'avais deux hommes à la maison, ils m'aiment tous les deux, je les aime tous les deux, je pense que ce serait possible. Et en vrai, je pense que pour beaucoup de gens, ce serait possible. Ce qui est pas possible, c'est qu'on accepte que l'autre aime deux personnes. Parce que finalement, s'il aime quelqu'un d'autre, quand il aime quelqu'un d'autre, il ne m'aime pas moi à ce moment-là, en fait. Et je n'existe plus. Et c'est ça qui est très difficile à encaisser, en fait. C'est de se dire qu'on disparaît pour l'autre, on n'existe plus pour l'autre pendant qu'il n'est pas avec nous, en fait, puisqu'il est avec l'autre. Donc tout l'amour qu'il ressent, c'est pour l'autre à ce moment-là. Et c'est pas évident, ça. Après, comme le dit Lolita, c'est vrai qu'on est dans un schéma sociétal où on ne doit avoir qu'une seule personne. Mais c'est pas que ça, hein. Si, bah bien sûr, bien sûr. C'est ça, mais pas que. Bien sûr, si, mais bien sûr. Si t'arrives comme ça, tu vas voir tes parents, tu te dis, bah voilà, mon chéri et ma chérie. T'imagines, tu ramènes un homme, une femme. Non, mais tu bah là, tes parents, ils te regardent. Si tes parents, ils te regardent, tu te dis, alors déjà, ma fille, elle est lesbienne chez moi, pas question. Et puis ma fille, écoute-moi, choisis. Non mais c'est bon quoi, tu vois, tu vas pas. Non mais c'est sûr que c'est mal. Tu vas te marier avec qui? Tu vas te marier avec qui? Avec lui, avec elle? Non. Alors tu choisis. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre un lit de quelle taille? Parce qu'à 3 dans un lit, non, c'est pas possible. Et puis la maison, vous allez faire comment pour l'acheter? Et puis le travail. Et puis un conjoint à 3, ça n'existe pas, d'accord? Donc puis après, tu choisis. Après, là où c'est compliqué aussi, tu choisis. C'est les enfants après. Les enfants là-dedans, qu'est-ce que tu leur expliques? C'est qui le père? Tu leur expliques? Tu fais un enfant avec un enfant avec Non l'autre? Mais s'imagine, t'as déjà des enfants, tu sais. Après, comment t'expliques ça à tes enfants, etc. C'est vachement compliqué. C'est ça. Effectivement, dans notre société, la culture qu'on a, etc., c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ah, mais bien sûr. Donc, voilà. Après, il y en a qui le font quand même. Voilà, les enfants sont au courant ou pas, ça dépend. Les familles sont au courant ou pas, ça dépend. Non, mais exactement ça. Oh, Léna, ton message est trop long, beaucoup trop long. Coupe-le, Léna. Léna, ton message est trop long. Mais coupe-le, raccourcis-le et on te lira avec grand plaisir. Fais-nous un résumé, Léna. Parce que quand c'est trop long, c'est très difficile à lire pour nous. Bon après, oui, c'est vrai que voilà, c'est des situations... Mais Lucie, du coup, alors elle nous a répondu ou elle est partie, Lucie? Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Ouais, non, bah, je sais plus, j'avais posé une question, mais ouais, je sais même plus si elle a répondu. Non, j'avais répondu, je crois. Hein. Comment t'as fait pour choisir? Je sais plus si t'avais répondu ou pas. T'as juste dit que ça t'a... Tu déroules tellement vite. Qu'est-ce qui t'a pris pour... Non, quel a été le facteur de choix? C'était ça ma question, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi un ou l'autre? Et j'ai vu passer qu'il y a Aurélie aussi qui a dit « J'ai eu un coup de cœur une fois pour un homme, j'étais déjà en couple, c'est passé... » Enfin, j'imagine qu'elle était déjà en couple. C'est passé au bout de quelques mois, voilà. Les sentiments sont partis comme ils sont venus. C'est vrai que ça aussi, des fois, il faut faire la différence entre guillemets, cette espèce de coup de foudre, de coup de cœur que tu vas avoir pour quelqu'un et le véritable amour. Et ça, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui n'arrivent pas à le capter, quoi. Bah ouais, qui se disent, moi je
je suis en... Et des fois, il y en a qui plaquent tout, quoi. Voilà, ils plaquent tout pour un kiff, pour un crush, là, tu sais. Ouais, et puis après, je suis en bad, je suis en bad sur un tel. Bah ouais, mais t'es en bad, t'es en crush, et à un moment donné, réveille-toi, quoi. Ouais. Va jouer à Candy Crush et tais-toi, c'est pas ça l'amour. Excusez-moi, tu la connaissais cette expression? J'ai un crush sur quelqu'un? Ouais. Une expression débile, là, des jeunes. Quand crush derrière, j'ai pas trouvé ça... Ouais, bref, non mais c'est vrai, c'est ça. fabuleux. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, des fois. Non, faut savoir faire la part des choses et réfléchir. Les coups de cœur, c'est pas de l'amour, quoi. Tu vois. Non. Après, que tu puisses trouver quelqu'un de hyper attirant, que tout te plaise, et que tu as envie de le connaître plus, ça peut se comprendre, mais faut savoir faire effectivement la part des choses et se dire qu'à un moment donné, ça veut pas dire que tu vas tout plaquer et faire ta vie avec quelqu'un d'autre et que ce sera carrément mieux. Non, tu connais rien encore de l'autre. Ouais, c'est des choses qui se réfléchissent, quoi. Il y a Ariane qui dit « Mon cousin et sa femme se sont lancés dans le polyamour. Je n'ai aucune idée de comment ils vont gérer ça avec leurs enfants. Ils ont 3 enfants. » Eh bien écoute, Ariane, tu nous tiens au courant. Tu nous tiens au courant, ouais. Dans 6 mois, est-ce qu'ils sont mis en couple avec une femme, avec un homme? Parce que ça aussi, c'est une grande question. Hein. Quand tu es un couple hétérosexuel, la troisième personne, homme, femme, déjà, il faut être amoureux. Enfin, c'est compliqué. Moi, ce qui me c'est pose pour ça question qu'il faut faire un live là-dessus, parce que c'est trop long. Là, On perd du temps, là. En plus, ça lance faut qu'on quelque fasse chose, un live tu vois, là-dessus. Tu vois, là, ça lance un sujet, moi, qui me vient tout de suite, c'est... Souvent, on dit, ils se lancent dans le polyamour. Ils vont tenter le polyamour. Non, mais on en parlera dans un live. Non, mais c'est pas ça que j'allais dire. Mais ce que j'allais dire, je fais bref, on en parlera dans un autre live. Mais dans le sens où moi, je pensais, pour moi, ça me semble logique, si par exemple, tu rencontres quelqu'un d'autre et que tu tombes amoureuse alors que tu es déjà en couple, là, oui, tu vas parler de ça, en discuter, et pourquoi pas accepter ça. Mais se dire, oh, bah, on s'ennuie, tiens... Non, mais c'est pas ça qu'elle a dit. On va se lancer dans le polyamour, chacun va chercher quelqu'un. Non, mais c'est juste que peut-être qu'ils en parlaient depuis longtemps et ils se sont dit, oui, allez, on y va, on se lance. Allez, on y va, on va chercher quelqu'un pour chacun. Pour moi, c'est une réflexion, enfin, je veux dire, c'est prendre le problème à l'envers. Non, mais on en discutera dans un live sur le polyamour. Ils sont présentement tous les deux des amoureux et les invitent à la maison, etc. Donc voilà. Ariane, quand on fera le live sur le polyamour, tu reviens, s'il te plaît. Pour resituer le départ, en fait, de la motivation de débuter du polyamour, oui. je suis très intéressée de savoir... Faut pas qu'on fasse 3 heures là-dessus. Je te dis, on fera un live spécial. Oui, excuse-moi. Il y a Léna aussi qui nous a parlé de ça. Apparemment, Léna, elle est en couple avec un homme marié qui vit toujours avec sa femme. Est-ce que la femme, elle est au courant de ça? Parce que là, si elle est au courant, c'est effectivement du polyamour. Et si elle n'est pas au courant, c'est de l'adultère. Donc, c'est pas la même chose, Léna. Est-ce que sa femme est aussi amoureuse de toi? Peut-être, je ne sais pas. Ah oui, mince, pub. Ah, j'ai oublié qu'il y avait la pub. All right. Il faudrait que je mette une alerte sonore à chaque fois qu'il y a de la pub. Je vous ai déjà prévenu, les pubs, c'est nous qui les contrôlons, sauf qu'on est tellement à fond avec vous que mon truc de pub, là, je ne l'ai pas vu biper. Pourtant, il bip, au bout de 5 minutes, il devient jaune, il dit « Attention, pub dans 5 minutes ». Et du coup, je suis censé faire une pause avant que la pub se lance. Je ne l'ai pas vu, on était trop à fond. Donc, pour revenir sur Léna, elle nous dit que la femme est au courant. Ah, ils ne sont plus en couple, d'accord, ok. Ah, ils ne sont plus en couple. D'accord, ok. Mais ils vivent toujours ensemble de par leur métier, c'est ce qu'elle disait. Ah oui, donc là, c'est pas du polyamour du tout. C'est juste qu'ils se sont séparés et qu'ils vivent encore ensemble du fait que, bah voilà, ils s'entendent peut-être bien. Il y a des gens, ils se séparent. Il y a des gens, ils se séparent, ils restent ensemble. Parce que c'est plus confortable, etc. Rassurant, sécurisant, pour plein de raisons. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est bien d'être... Mais c'est possible que nous, si on se sépare, on reste... C'est silence. Pour revenir sur les pubs qui se lancent, sachez que ça nous rapporte de l'argent. Hein. C'est pas de l'argent pour Twitch, c'est de l'argent pour nous. Juste là, j'ai fait l'erreur, j'aurais dû vous prévenir avant. Attention, petite pub, on revient dans 30 secondes. Prochaine fois, je vais essayer de bien le faire, comme à la télé. C'est de la séparation mutuelle d'un commun accord, effectivement. Et ils continuent d'être très proches, effectivement. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est un autre sujet. Certainement que... après, il faut voir ce que pensent les conjoints mutuels... les nouveaux, quoi. Léna dit, je sais pas trop comment gérer la jalousie. Ah oui, parce que du coup, tu es jalouse de la femme, de l'ex-femme. Ah oui, d'accord. C'est vrai que là, Léna, c'est pas facile, effectivement. Ouais. S'il vit avec son ex-femme et qu'ils sont encore très proches, là, c'est compliqué, effectivement.
effectivement... Je sais pas quoi dire, c'est effectivement... j'aurais beaucoup de mal dans cette situation-là. Ah ouais, franchement, c'est compliqué. Hein. Je peux comprendre, Léna, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que tu es sûr qu'il se fout pas de ta gueule, qu'il est amoureux de toi et qu'il est plus du tout amoureux de sa femme? Déjà, faut que tu sois sûr de ça. Si tu es sûr de ça, essaie de lui dire que toi, tu as besoin de plus et que tu aimerais bien qu'il vive avec toi. Enfin, tu vois. Ouais. Parce que s'il est séparé de sa femme et qu'il est avec toi... Ou alors que tu emménages. T'emménages chez eux, sinon. Voilà, pendant un certain temps, jusqu'au moment où il va comprendre, ou elle va comprendre que c'est pas confortable, et puis ensuite, bah voilà, soit elle va partir, soit lui, il va décider de s'installer avec toi ailleurs. Non, c'est ça, ouais, emménage chez eux. Parce que je pense que sur le long terme... Est-ce qu'ils font chambre à part, Léna? Est-ce qu'ils font chambre à part? Parce qu'ils vivent ensemble, ok, mais... Oui, mais même s'ils font chambre à part, je pense bien ils font chambre à part, mais... Ah, elle a un nouveau mec, la meuf. On va vivre à 4 avec son amoureux. Eh ben voilà, vous vivez à 4. Bah ouais, et puis un jour, vous allez... Ça se trouve, hein. vous allez bien vous entendre et vous ferez l'amour à 4. Et là, t'auras t'auras la plus belle vie du monde, là. Tu vois, imagine. Quoique non, parce qu'avec l'ex-femme, peut-être que ça... Ça colle pas trop. Ah, c'est compliqué, là, tu vois. Oui. S'il a des relations sexuelles avec elle, enfin... Ouais. Ou bien alors, t'as qu'à aller vivre avec son chéri à elle. Est-ce qu'il est beau, son chéri? Est-ce qu'il est... Ok. Salut Lisa Napong. Oui, c'est ça, les deux nouveaux conjoints Lisa Napong. dans un appart. Et puis... Bonne nuit à toi, désolé, désolé Lisa Napong. À bientôt. C'est mon ancienne prof de chant. Ah, c'est ton ancienne prof de chant. Oh purée. Est-ce qu'elle est bonasse ou pas? Envoie-nous des photos. Lisa Napong, si tu veux regarder le replay, parce que là tu t'en vas, abonne-toi à notre chaîne Twitch. C'est un vrai film. Hein. Tu as Amazon Prime, Lisa Napong. Abonne-toi à notre chaîne Twitch, c'est gratuit. Tu pourras accéder au replay dès demain. Oui. Quel bordel, elle dit Lucie. Ouais, j'avoue. Nouvelle question. Tu vois, normalement, j'aurais dû dire nouvelle question. Alors, on fait une petite pub de 30 secondes, le temps que j'aille prendre de l'eau. Mais là, la pub est déjà passée. Trop tard. J'ai plus d'eau. N'importe quoi. Bon. On fait encore pas mal de questions. On a le temps. Comment bien vivre une relation à distance de 6 mois? Donc là, c'est très précis. C'est 6 mois. C'est pour Erasmus. Donc, je pense que c'est une abonnée qui est déjà en couple. C'est pas une nouvelle relation. Même si on ne sait pas. Donc, si c'est une nouvelle relation, comment bien faire? Si c'est une relation bien cimentée, bien implantée, comment faire? 6 mois Erasmus. Erasmus, c'est début de fac, je pense. Donc, ils doivent avoir entre 20 et 25 ans. Ils sont chauds lapins. Sont chauds lapins. Qu'est-ce qu'on fait? À fond sur les sextos, sur WhatsApp, vidéo. Et voilà, quoi. Essentiel. Au maximum. C'est vraiment la base de la base de la base. Et sans ça, c'est tendu, je pense. Et surtout aussi, quand même, franchement, avant de partir, si c'est votre première séparation, il faut quand même mettre les choses au clair. Ouais, sur ce que vous avez le droit de faire, pas faire, ce que vous devez vous dire, ce que vous pouvez ne pas vous dire. Ne pas être trop restrictif. Les genres de trucs du mode... T'as pas le droit de sortir, voilà, t'as pas le droit de voir va des pas gens, dans les bars, je veux dire, s'il y en a un qui va en Erasmus en Australie et l'autre qui va en Erasmus en Irlande, je peux te dire que tous les soirs, ça sera du bar, de la bière pression, et puis des fois, des soirées machin. Tu peux faire des soirées, boire de l'alcool et vomir sur le bord d'un trottoir sans forcément embrasser les gens et coucher avec les gens. Hein. Ça, faut le dire. Hein. Tu as le droit d'aller en soirée et même de boire sans forcément coucher ou même embrasser quelqu'un. Hein. Donc, pas d'être trop restrictif. Ça, c'est une erreur quand même de dire tu sors pas, machin. Oui, et puis se texter régulièrement, hein, comme dit Mime Potter, c'est voilà, des petits moments où vous chattez, même si c'est juste... Après, ça dépend des gens. Il y en a qui aiment bien se téléphoner, il y en a qui préfèrent juste envoyer des textos, mais donnez-vous des nouvelles régulièrement, tous les jours. Hein, franchement, c'est... Ouais. Et si le couple... Ça maintient le lien, en fait, parce qu'à partir du moment où vous allez commencer... Oh yeah, merci Cathy. Beaucoup, Cathy. Si par exemple, vous laissez... Ah oui, c'est ça, effectivement. À un moment donné, si vous laissez le temps passer sans donner de nouvelles, un jour, vous allez ensuite laisser 2 jours, puis après, au fur et à mesure, ce sera 1 semaine. Et là, le lien finit par se défaire. C'est ça. Donc vraiment, faut garder le lien très serré, très fort, en se donnant des nouvelles très, très régulièrement, sans mettre la pression à l'autre. Et ne pas oublier que
6 mois, c'est vraiment rien. Si la relation est solide, C'est même pas une grossesse. 6 mois de séparation, c'est que dalle. Ça passe très très vite, franchement. Et aussi, voilà, ne pas être trop restrictif dans ces ultimatums, machin. Ne pas oublier que quand on part 6 mois en Erasmus, dans un pays étranger, on va rencontrer des étrangers. On va avoir de nouvelles amitiés qui vont se créer. Et on va effectivement des fois avoir ce fantasme de se dire, tiens, j'aimerais bien quand même embrasser une Hollandaise, embrasser un Anglais, coucher avec un Australien. Souvent, les Français, quand ils vont en Erasmus, les étrangers, ils sont un peu en kiff sur nous. Ça ne veut pas forcément dire que tu es obligé de coucher et d'embrasser tous les étrangers de ta fac, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire ça toute ta journée quand même, il faut que tu travailles aussi. Hein. On va pas coucher avec les gens matin, midi et soir, et tu n'es pas obligé d'embrasser non plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être ça qui lui fait peur. C'est le fait que quand tu es à l'étranger, déjà les étrangers, ils sont en kiff sur les Français, il faut le dire, honnêtement. Ça dépend, on n'a pas une super réputation non plus. Non, on a une réputation d'être, effectivement, on a la réputation d'être des gens assez sales, on se rase pas, les filles se rasent pas, s'épilent pas, on prend pas de douche, on est très limite. On se lave pas, tout ça, mais on a aussi la réputation, il faut dire ce qui est, d'être de bons coups, de bien embrasser, d'être des dragueurs. Alors que les Français, pas forcément vrai en plus. C'est pas forcément vrai, mais les Français, les Espagnols, les Italiens, les Latins, on est chaud. Supposément. On est chaud. Et après aussi, là je parle de l'Europe, mais après ça va être pareil pour un Brésilien, pour les Portugais, j'oublie. Tous les Latins, tous les chauds, voilà, ils vont avoir ces. Quand j'étais en Australie, en Afrique du Sud, tout ça. Merci Gaël. Tous les gens latinos, voilà, ils sont en kiff. Ils sont en kiff, faut dire ce qui est. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui vont être en kiff aussi sur ceux qui viennent d'Afrique, tous les blacks, les vrais blacks, tout ça. Voilà, chacun va avoir son kiff. Mais c'est vrai que je pense qu'elle a peur de ça aussi. On ne sait pas où il va en Erasmus, où est-ce qu'elle va. Ça dépend du pays. Donc, il faut garder tes... J'ai vu passer aussi... Faut communiquer sur ses peurs, hein, tu as le droit. Faut le dire. Ouais, j'ai vu passer aussi un autre conseil et je me souviens plus. Donc voilà, ça m'est sorti de la tête. La fille qui parle pour rien dire. Ah oui, là, oui, pour le coup, tu le remontes là. Si, c'est Blandine qui disait d'essayer de s'organiser week-end ou vacances ensemble. Parfois, c'est possible. Si c'est en Irlande, pourquoi pas, mais si c'est en Australie, tu peux pas, tu vois. Yeah. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, c'est ça. Fiona, elle a offert un abonnement à Léna. Alors Fiona, à mon avis, soit elle s'est trompée de touche, soit, merci Fiona. Hein. Oui, merci. Vous pouvez offrir des abonnements à des gens, hein, sachez-le. Ça se fait aussi. Hein. Vous pouvez le faire. Ça vous coûtera un peu de sous, mais voilà. Ou alors elle lui a offert pour qu'elle commence à écrire son livre, Léna. Ah, parce que Léna nous a raconté une histoire. Non, mais Léna, imagine, elle revient dans 6 mois, elle nous dit on est à 4 et on fait l'amour à 4. Et bah tout. Oui, il faut faire un film. Imagine un Léna. film plutôt qu'un livre, peut-être. Léna, on compte sur toi pour nous donner des nouvelles de cette sombre histoire, de cette folle histoire, de cette magnifique histoire, que dis-je. De sombre à... Oui, j'ai dit sombre parce que tu sais, c'est dans une sombre histoire, mais cette magnifique histoire. Ce n'est pas une erreur de Fiona, mais Fiona, c'est un amour, Fiona. En plus, Fiona, regarde. Fiona, elle est abonnée depuis 5 mois, et en plus de ça, elle a fait un gift. Elle a gifté Léna, tu vois, elle a offert. C'est-à-dire que Fiona, elle paye 2 abonnements, un pour elle et un pour Léna. Merci Fiona22. Merci Fiona. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui offre un abonnement. Et nous-mêmes, je crois que nous-mêmes, en tant que streamer Twitch, on peut vous offrir des abonnements. Ils nous coûtent moins cher à nous, et on peut le faire, ça. Peut-être qu'un jour, on offrira des abonnements aux gens qui... Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils ont peut-être... ils n'ont pas accès au replay, tu vois, genre Rita, elle n'a pas accès au replay. Peut-être qu'un jour, on peut se dire, tiens, Rita, on lui offre 1 mois de replay, tu vois, un truc comme... C'est ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire aussi. Rita, je ne sais pas si elle mérite encore, parce que des fois, Rita me fatigue et tout. Ah, je plaisante, Rita. Hein. Rita, est-ce que tu regardes les lives sexualité avec ton mari? C'est une question que je me pose, ça. Il y a Wadé Pepper qui dit, je viens d'arriver en France, je suis américain, comment plaire aux femmes françaises? Eh bien, écoute, tu dis que t'es américain, ça passe sans problème. Ouais. L'accent, mec. Avec l'accent. Avec l'accent, c'est bon. Voilà. Tu choperas ce que tu veux. Après, évite d'être con. Hein, évite d'être con. Ouais. En fait, pour les femmes, elles n'aiment pas les cons. Hein, ça, c'est, je pense, le truc. Voilà. Et puis, ceux qui sont trop entrepreneurs aussi. Voilà, c'est ça. Si t'es gentil, gentleman, que tu dragues, mais sans être relou. Avec douceur, quoi. C'est ça. Tranquille. Et que t'es pas con. Ça va. Déjà, t'as gagné beaucoup de points. Et que tu les fais rire. Hein. On dit beaucoup, hein, femme qui rit. Non, mais c'est ça. C'est très important. Faut éviter d'être chiant et d'être con.
C'est pas compliqué. Hein. L'humour, c'est vraiment très, très, très important. Ouais, c'est ça. Très, très. Non, mais c'est vrai. Faut arrêter, c'est ça. Faut pas être lourd, faut être drôle. Drôle. Mais pas dans la lourdeur. Et être entreprenant, mais pas trop. Hein. Ouais. Et est-ce que j'ai dit qu'il faut éviter d'être con aussi? Tu peux le redire. J'ai dit ça? Tu peux le redire. Et d'être chiant aussi. Ok? Voilà, c'est important ça. Comment trouver un mec en 2021? Est-ce que j'ai le droit de dire qui a posé cette question? Elle s'appelle Marie. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des Marie qui nous regardent ce soir. Elle nous dit comment trouver un mec en 2021. Écoute, Marie, débrouille-toi. Voilà. Alors, Marie, à quoi elle ressemble, Marie? Est-ce qu'elle est jolie? Marie, débrouille-toi. À un moment donné, il y a tout ce qu'il y a autour de tout ce qu'il faut autour de toi pour trouver quelqu'un. Hein, voilà. Débrouille-toi un peu. Je sais pas quelle est la meilleure manière. Elle a mis mort de rire quand même. Hein. Elle a mis mort de rire. C'est pas une question désespérée. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une. Moi, je trouve que c'est une bonne question parce que selon les époques, c'est pas les mêmes manières de draguer, bien sûr. De draguer, quoi. Hein. On avait fait un live il y a très longtemps sur les Tinder et tout Internet, ça. On avait fait un live. C'était peut-on trouver l'amour sur Internet? Mais ça remonte. Hein, il a 3 ou 4 ans le live. Et il était 3 ou 4 ans. Il est très vieux ce live, bien sûr, on était encore à Perpignan. Bien sûr, il a au moins 3 ans, bien sûr. Bah ouais. Mais bien sûr, Bibou. Attends, qu'est-ce que tu crois? Ça fait longtemps. Je sais pas, si ça se trouve, en fait, on était déjà là, bref. Mais je suis un peu marseillais, moi. Bah, je pense. Mais retourne le voir, parce que sur Internet, tu peux trouver quand même chaussures à ton pied. Oui. Et si tu ne trouves pas chaussures à ton pied sur Internet, franchement, sors. Il y a aussi les speed dating qui est revenu à la mode, et même les agences matrimoniales. Franchement, si tu as un peu de sous, si tu as un peu de thunes, je te paye une agence, matrimoniale. Aussi à des cours de danse en couple en espérant que... Les cours de danse, ça marche bien. Ouais, hein, en espérant qu'il y ait des hommes qui viennent seuls. C'est pas très fréquent. Mais voilà, si tu vas t'inscrire à des cours... franchement, les danses latines, tu vas prendre des cours de salsa, des cours de kizomba, tout ça. Il y a des mecs qui viennent juste dans l'espoir de trouver quelqu'un. Donc, ouais, non mais c'est ça. Donc je pense qu'il y a des femmes aussi qui le font. Et voilà. Exactement. Et que vous finirez peut-être comme nous, ouais. Salut Chris, bienvenue. Bienvenue à toi. Il y a Mélanie qui dit, moi j'ai rencontré mon mari sur Internet. Bien sûr. Youp, Lolita, merci beaucoup. Elle dit, utilise la méthode Babou. Écoute, voilà, hein, la méthode Babou par rapport à la salsa, bien évidemment. Oui. Merci Rita, et salut le chéri de Rita, salut. Alors, attention, écoutez bien cette question, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des hommes qui nous regardent, je le sais. Je crois que j'ai vu qu'il y avait Yousri qui était là au début, il y a le chéri de Rita, il y a peut-être d'autres hommes qui nous regardent. Il y a notre copain l'américain, etc. Comment augmenter la libido de ma femme? First question, mais ce même garçon pose ensuite une autre question. Alors là, j'ai beaucoup ri. Comment retarder l'éjaculation masculine lors de la pénétration? Pourquoi t'as ri? Parce que les deux questions, à un moment donné, elles ont un lien. Comment retarder l'éjaculation masculine? Comment augmenter la libido de ma femme? Tu vois pas la corrélation, là, cause à effet? Peut-être qu'il y a éjaculation trop rapide, que la femme ne prend pas de plaisir, donc pas de plaisir égale baisse de libido, égale je lâche l'affaire. La cause, c'est quoi? La réponse est dans la question. Oui. Éjaculation trop rapide. Donc on va répondre à cette question-là. La baisse de libido de sa femme serait, selon lui, liée selon moi. Non, mais peut-être que... Non, selon moi, parce que lui, c'est deux questions différentes. Oui. Mais il a pas compris, justement, il a pas compris que... Non mais attends, pour moi, la libido, c'est le désir, c'est pas le plaisir, donc... Non mais c'est lié, je suis en train de te dire. S'il y a éjaculation trop rapide... Peut-être qu'elle en a marre, tu veux dire. Il n'y a pas de plaisir, elle a lâché l'affaire, et du coup, pour elle, le sexe, c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, baisse de libido. Voilà, c'est le chemin classique. Ouais. Pas de plaisir, moins de libido... Plus de libido, zéro libido, le sexe, ça m'intéresse plus. Ouais. Ça sert à rien. C'est possible, oui. Si tu vas au cinéma, que tu vas voir que des films français, à un moment donné, t'arrêtes d'aller au cinéma. Oui, film français égale film de merde, cinéma égale merde. Okay. Par contre, si tu vas voir des bons films qui ne sont pas français... Tu peux te calmer, je te trouve vachement nerveux, là. Allez, vas-y. Comment retarder l'éjaculation, du coup? Alors, donc, c'est toi qui le sais, hein. C'est toi qui as des tips, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je fais pas grand-chose, quoi.
Mais je l'avais pas dit ça dernièrement d'ailleurs. J'avais pas raconté une T'as histoire parlé de... de ta prof. Ouais. Tu penses à quelqu'un de moche, Ouais. ça marche. Mais pas trop longtemps parce que sinon tu peux Débandé complet. débander complètement. En fait, il faut retarder, faut atténuer l'excitation. Ouais. Et il faut penser aussi avec quelque chose qui marche, c'est qu'il faut penser au plaisir de la femme. En fait, si tu arrives à te dire, si là j'éjacule tout de suite, bah, c'est fini, c'est la fin. C'est-à-dire que le projet là, il s'arrête. Il est fini. Ta tâche, ta mission, elle est, j'allais dire elle est accomplie. Non, elle est finie sans être accomplie. Voilà. La femme n'a pas pris de plaisir ou pas suffisamment. C'est mission abort. Mission aboard, cancel et tout ça, c'est fini quoi. Donc voilà. Donc tu dois soit penser à quelque chose qui te désexcite un peu, soit au contraire te dire il faut pas trop se mettre la pression non plus. Donc c'est compliqué. Tu peux t'arrêter. Le stop and go, comme il dit VR, c'est vrai que le stop and go ça marche pas mal. C'est-à-dire que tu peux sortir. Mais refais pas go tout de suite quoi. Faut Oui. vraiment faire stop Tu fais des stops. and go. Faut pas faire stop and go. Tu peux faire des stops. Ouais, c'est vrai que stop and go, voilà, tu peux faire. Enfin, quand tu fais des stop and go, si vraiment là, tu es sur le point d'éjaculer, franchement, faut sortir. Faut te retirer. Tu laisses redescendre la pression. Quitte même à débander un petit peu, tu t'en fiches. Par contre, tu laisses pas la fille seule. Voilà. Bien Là, évidemment. tu peux justement profiter pour autre lui chose. donner du plaisir autrement. Voilà. Il y a plein de manières. Voilà. Tu peux déjà, tu peux commencer par faire plus de préliminaires. Oui, parce pour que tu sais elle- que toi, tu vas moins durer. Voilà. Donc, tu lances la machine, quoi. Elle, tu commences avec plein de préliminaires pour vraiment qu'elle soit excitée à fond, qu'elle commence à déjà bien prendre du plaisir. Mais tu vois que ce mot préliminaire, il est pas bon en français. En anglais, comment on appelle des préliminaires? On appelle ça des foreplay. Foreplay, F-O-R, pour play, jeu, pour jouer. En anglais, c'est beaucoup mieux. Des foreplay, donc nous en français, on dit des préliminaires. Mais en fait, les préliminaires, les foreplay, tu peux le faire pendant aussi. Donc c'est pour ça que ce mot préliminaire, là, il est pas bien. C'est pas que avant. Parce que souvent, les gens, ils font les préliminaires et ensuite, c'est pénétration et fini. Non, tu peux arrêter la pénétration, repartir sur le cunilingus, les doigts, le sextoy, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, le striptease, peu importe ce qu'excite ta femme, tu lui amènes des fraises, de la chantilly, tu fais ce que tu veux. Et ensuite, tu repars. Après, fais pas des pauses de 20 minutes non plus. Sauf si tu as besoin de pauses de 20 Pourquoi pas, minutes. il y en a qui peuvent avoir besoin et ensuite, effectivement, Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr. si ça fait durer un petit peu Ah, Lolita, plus. t'es d'accord, le mot préliminaire, il va pas du tout. Hein. Non, mais c'est évident que ça va pas. Mais bon, Franchement- malheureusement, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Non, mais les Anglais, ils ont une meilleure langue que nous. Touche Hein. pipis. Non, mais ils ont une meilleure langue. Le foreplay, c'est très bien. Mais c'est vrai que, effectivement, franchement, après, Lucie, elle a raison, il faut que l'homme se connaisse aussi. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à Il doit sentir. connaître sa limite. Ils n'arrivent pas à sentir. Déjà, il y a des hommes, voilà, ils n'arrivent pas à sentir. Ils connaissent pas où est-ce que la limite, dès lors que tu l'as franchie, c'est mort. Et il y a des hommes même que, franchement, des fois, ils éjaculent, ils ont même pas senti le début de l'éjaculation, en fait. Tu vois? Alors qu'avant que l'éjaculation commence, il y a tout un process quand même. Le sang, la verge, elle va se gorger un peu plus, le sang, il va aller plus vite. Tu vas sentir le sang. Tu vas sentir qu'il va y avoir beaucoup plus de... Il y a des choses qui se passent vraiment. Et il y a des hommes là, qui n'arrivent pas À être à l'écoute à être à d'eux-mêmes. l'écoute de ça. Peut-être que justement, il est tellement stressé, il se met tellement la pression sur du plaisir qu'il doit donner à sa partenaire, que du coup, il s'écoute même plus lui-même, en fait. Et il n'arrive pas à sentir, à entendre, en fait, les signaux de son corps qui lui disent « Attention, ça va être le moment, quoi. » Exactement. Il y a Rita qui dit c'est tellement frustrant le retrait. Moi, je n'aime pas cette coupure nette. J'ai horreur de ça. Je préfère qu'il éjacule. Ouais, mais ça dépend après Rita. Franchement, parce que si l'homme éjacule et que la femme elle a pas pris, qu'elle a pas eu d'orgasme, ben, franchement là c'est compliqué parce que les hommes ils repartent pas comme ça en 30 secondes. Des fois, bah, quand c'est fini, quand l'homme a éjaculé, la femme elle se dit bon. Voilà, si t'es pas loin de l'orgasme, tu peux te dire allez, je me tente, je me masturbe, ou lui, il me finit ou quoi, bon. Mais des fois aussi, tu peux avoir cette idée de te dire bon, c'était pas si mal, allez, c'est bon, on arrête, j'ai pas eu d'orgasme, c'est pas grave, c'était bien quand même. Tu vois, mais en même temps, t'es pas allé vraiment jusqu'au bout, quoi, tu vois, donc... mais après, ça c'est dépend du de cas par chacun, cas. quoi. Et voilà, c'est du cas par cas, ça dépend des gens, ça dépend des fois, ça dépend de comment le rapport sexuel a été à ce moment-là.
Et effectivement, parfois, je suis d'accord pour dire que ça peut être d'une intensité qui est particulière un jour. Et que du coup, même si ça ne se termine pas par un orgasme, ça aura quand même été très bien. Non, mais bien sûr. Mais ça dépend. Faut pas faire faut pas faire de l'orgasme une obligation. Non, mais c'est vrai, non? Oui, il faut pas se mettre la pression avec ça. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas se mettre la pression. Mais c'est quand même important, hein, quand même. Voilà. Oui. Donc, si tu peux retarder un maximum ton éjaculation, c'est important pour plus de plaisir pour ta partenaire. Et après, ça n'empêche pas que s'il y a eu éjaculation, de lui donner ensuite son orgasme. Oui, voilà, bien sûr. Par du sexe non pénétratif. Non pénétratif, comme le dit Cam, effectivement. Merci Cam, très bon commentaire. Il faut déconstruire la notion de préliminaire, c'est du sexe. Mais c'est pénétratif que tu pénètres les doigts. Aussi. Donc ça ne va pas non plus, ce terme. Aussi. Léna, sexe non... Non, mais après, on peut prendre du plaisir sans avoir d'orgasme. Sexe sans verge. Effectivement. Clarinette, on peut prendre du plaisir sans avoir d'orgasme. Aussi. Mais c'est vrai que l'orgasme, c'est toujours mieux. C'est vrai que... voilà. J'aime beaucoup, Léna, ce que tu as dit là, mais Léna, je ne vais pas lire ton commentaire. Parce que là, ça va être trop pour certains, je pense. Alors, croyez-vous en l'amitié homme-femme et aux sex friends? Moi, je vais répondre une réponse très, très courte. Est-ce que je crois en l'amitié homme-femme? Non. Lui, il y croit pas. Non. Et c'est marrant parce que moi, j'y crois pas du tout. Moi, j'y crois un petit peu. Alors, non. Donc là, c'est très bien qu'il dise ça maintenant. Ma meilleure amie, c'est une femme. Je vais la ken. Du coup, je vais le placer. Je vais le placer. Je pense que maintenant que tu as dit ça à voix haute, tu peux comprendre, parce que je te connais par cœur, tu peux comprendre que par le passé, j'ai eu un problème avec une relation féminine que tu avais. Ah, mais on n'était pas amis. Chut. Oh là tu là. peux comprendre. Oh. Avec moi, il guette, quoi. Non, mais c'est vrai. De toute façon... Un homme et une femme, à un moment donné, quand t'es trop proche... Voilà, ça ne va pas. Ton meilleur ami, tu vas l'appeler mon doudou, tu vas lui donner des minutes. À un moment donné, si c'est pas au bout d'un an, si c'est pas au bout de 5 ans... L'amitié homme-femme, ça marche que quand il y en a un des deux qui est homosexuel. Voilà. Et souvent, les amitiés homme-femme, t'as un gay ou une lesbienne dans le tas. Mais les deux hétéros, ça tient pas. Au bout de 10 ans, vous allez vous ken, c'est sûr. Cherchez pas. Qui c'est qui croit à l'amitié homme-femme? Lucie, elle a donc un meilleur pote. Lucie, ton meilleur pote, dans 10 ans, t'auras déjà fait l'amour avec lui. 2 fois. Je te prédis ça, moi, Madame Irma. Bon, sauf s'il n'y a pas du tout d'attirance physique l'un l'autre. Non, s'il y en a un qui trouve l'autre vraiment pas à son goût, et vice-versa. Non, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais après, il faut faire aussi attention. Il y a des gens qui sont amis avec 50 personnes aussi. Oui. Moi, je suis après, il y a amis et amis. Pour moi, c'est vrai que les amis, en fait, normalement, t'en as moins de 5, quoi. Non, mais bien sûr. À un moment donné, tu peux être pote avec des mecs. Après, oui, c'est des copains. Voilà, c'est juste des potes. Ton meilleur pote que tu appelles tous les jours, à qui tu racontes tes problèmes sexuels, tes problèmes de boulot. C'est ça, un meilleur ami. Hein. Un meilleur ami ou une meilleure amie, c'est quelqu'un avec qui tu vas dire des choses que tu ne vas pas dire à ton mari ou à ta femme ou à tes amis. Un meilleur pote, une meilleure pote, c'est quelqu'un, c'est ton confident. Voilà. Donc, à un moment donné, effectivement, si les deux sont un peu dans le même délire physiquement, etc. Après, comme tu l'as dit, s'il y en a un qui est repoussant pour l'autre et inversement et vice-versa, oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est pas la meilleure idée. Hein, c'est pas la meilleure idée. Voilà. Hein. Mon meilleur pote, on est potes depuis 30 ans. Ouais, mais qu'est-ce que tu lui dis à ton meilleur pote? La lune est là, que tu es ami avec ton pote depuis 30 ans. Hein? Est-ce que tu lui racontes des choses que tu vas pas dire ni à ton mari ni à ta femme, par exemple? Tu vois, là, tu vois, ce qui t'attire physiquement ton meilleur pote, parce qu'effectivement, si ton meilleur pote, c'est pas du tout ton style, si tu le trouves moche, effectivement, quoique même des fois le physique, franchement, si y a quelqu'un que tu trouves très très moche, non, parce que des fois et que tu es lié à lui, en fait, je peux comprendre, parce que si la personne ne t'attire pas physiquement et que c'est ton meilleur ami, et que donc que tu connais vraiment beaucoup de son intimité, il y a des choses que tu connais qui peuvent justement te repousser en fait. Bien sûr. Ouais. Voilà. Non, c'est sûr. Mais quand il y a une trop grosse complicité, comme le dit Lolita, à un moment donné, il y en a toujours un des deux qui va se poser cette question de se dire, on est tellement complices
que des fois... Est-ce qu'on rate pas quelque chose, quoi? Des fois, voilà, des fois, il va me mettre la main là, et puis je vais me dire... Où est la limite? Mais on pourrait vivre ensemble, quoi. On se dit tellement tout, il manque pas grand-chose pour qu'on ait plus, et que ça se trouve, ce plus sera top, tu vois. Sur le long terme, c'est... Je trouve ça... Moi, je trouve oui, ça... parce que c'est l'intimité que tu partages, finalement. Ouais. Et l'intimité, je trouve que c'est ce qui fait un couple, en fait. Il y a Choupi qui dit « j'y crois ». Mais alors, Choupi, t'as pas compris, justement. Choupi, elle dit « j'y crois ». On a eu une relation avec mon meilleur pote, on a eu une phase sex friends, et maintenant, on est toujours meilleurs potes. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. C'est qu'à un moment donné... non, mais où est la limite, en fait? C'est ça. La barrière est beaucoup trop fine. Ouais, pour deux hétérosexuels, à un moment, tu peux pas être confident comme ça. Non, mais elle demandait aussi, hein, qu'est-ce que vous pensez des sex friends? Est-ce que, en fait... Les sex friends, ça, par contre, les sex friends, on l'avait déjà dit, on peut très bien séparer le sexe et l'amour, hein, sans problème. Tu peux faire l'amour avec tes potes sans pour autant que tu doives te mettre ensemble, quoi. Ouais. Non, ça, on l'a déjà dit. Les sex friends, ayez-en. Faites-vous plaisir. Hein. Bon, sauf si vous êtes déjà en couple. Bien évidemment. Et bien d'autres couples. Alors, une question très philosophique. Alors là, je vais te laisser répondre. Mon meilleur pote, c'est mon mec. Mon meilleur pote, c'est mon mec. Qui c'est qui a dit ça? Ok. J'ai pas compris la question. Elle est trop philosophique, trop littéraire. Moi, j'ai fait un bac S. Aimer est-il un choix? Je te jure, j'ai pas compris la question. Les littéraires, expliquez-moi la question. Aimer est-il un choix? Je vais vous dire mieux que ça. C'est pas un choix, c'est un besoin. Non, mais je jure, je comprends pas la question. Est-ce qu'on a le choix d'aimer? Non, mais sous-entendu quoi? Sous-entendu quoi? Est-ce qu'on a le choix de pas aimer? C'est ça? Oui, est-ce qu'on a le choix d'aimer? Est-ce qu'on a le choix En sous-entendu, il veut dire, est-ce que aimer est une obligation? C'est ça qu'il veut dire? Je comprends pas la question, je te jure. Là, tu me mets ça au bac, je comprends pas, je rends feuille blanche. Je te jure, je comprends pas la question. Bah, est-ce que tu choisis d'aimer quelqu'un? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est juste que ça s'impose à toi d'aimer? Sous-entendu, par exemple, si tu dis, je sais pas, moi, ma femme, elle m'a quitté parce qu'elle est amoureuse de machin. Ouais. Ok? Mais elle a choisi de l'aimer, donc elle a choisi de me quitter, elle a choisi d'aimer ce gars ou Merci Lolita pour mon maigre cerveau de scientifique. Est-ce qu'on peut contrôler ses sentiments? C'est ça que sous-entendu. Bah oui, c'est ça. D'accord, merci Lolita. Non mais moi, c'est dur ça pour moi, ces questions-là. Ça, c'est des trucs de poète, ça. Donc, aimer est-il un choix? Est-ce qu'on peut contrôler l'amour? C'est ça, en gros, c'est ça la question. Oui, est-ce que tu choisis d'aimer cette personne bah ou non, que ça te tombe dessus. Ah oui? Ah non, oui. Oui, donc l'amour n'est pas un choix. Bah non. Réponse, non. Qui c'est que j'ai vu passer un non? Non, qui c'est qui a dit ça? C'est pas un choix. Non, fin de la disserte, t'as été vu. Voilà, non. Ouais. Et il y a déjà des gens qui ont rendu feuille blanche en philo ou en mode avec une phrase, tu sais. Mais sûrement, ils ont dû avoir deux, mais pour l'encre et le stylo. Mais tu sais, c'était à l'époque, il y avait eu un sujet genre sur la liberté, un truc comme ça. Il y avait des mecs, ils avaient dit ma liberté, c'est ça, et ils avaient rendu la copie. J'avais vu passer ça, ça avait fait beaucoup parler. Ma liberté, c'est ça, bim, copie blanche. Allez, débrouille-toi avec. Qu'est-ce que le culot? Ah ouais, pas mal aussi. C'est ça. Ouais, non, bah ouais. Bref. Voilà, cette question-là m'avait fait beaucoup parler. C'est pas la liberté, c'était le culot, effectivement. Ouais, je sais pas. Ouais. Est-ce que vous pensez, autre question, assez philosophique, est-ce que vous pensez que chaque personne a une âme sœur et est amenée à la rencontrer un jour? Non. Fin de la disserte. Non, mais alors les âmes sœurs, oh là là, une connerie ça. Ça, c'est un truc, franchement, les âmes sœurs. Alors, quand c'est traité de façon humoristique, comme dans la série The Good Place, par exemple. Oui, alors là, ça existe et c'est drôle. The Good Place, c'est une série Netflix ou... Oui, je crois. Non, je suis pas sûr que ce soit Netflix, hein, The Good Place. C'est une série quoi, ça, The Good Place? Parce que nous, on l'avait regardé à l'époque en téléchargement. Ah, c'est Netflix. C'est traité de façon très humoristique et ça parle des âmes sœurs. C'est très drôle, voilà, c'est très gentil et tout ça. C'est sur Netflix, merci. Mais sinon... Les âmes sœurs, c'est un concept, mais totalement... Il y a le film aussi, Soulmates. Soulmate aussi, oui, c'est vrai, effectivement. Mais c'est un concept, mais qui est... Qui est bidon. Non, mais qui est bidon, mais... Et qui fait mal à beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont persuadés qu'eux. Hein. Non, mais pour moi, les âmes sœurs, excusez-moi pour les gens qui sont très spirituels et qui sont à fond dans l'ésotérisme, je sais qu'il y en a ce soir parmi vous, je vous connais. Pour moi, franchement, croire aux âmes sœurs, c'est être... c'est des gens qui sont dans ce délire ésotérisme là. Hein.
beaucoup de spiritualité, tu vois, les signes astrologiques, la lune, l'astrologie chinoise, l'astrologie indienne, les pierres semi-précieuses, les pierres précieuses, la lithothérapie, la colorimétrie, la lithomachinie, tous ces trucs de thérapie là, les âmes sœurs, ça, c'est pareil. C'est croire en son destin, à sa destinée, en son karma. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout. Donc pour nous, c'est bidon les âmes sœurs. C'est genre un jour, tu vas te lever, tu vas croiser un mec, bim. C'est lui. La vie, c'est pas un film. Hein. Bon, après, peut-être que dans quelques années, on va revenir vers vous, on va dire, on l'a rencontré, voilà, je l'ai vu, j'ai su. Mais pour l'instant, en tout cas, non, je ne l'ai pas rencontré. Non, pour moi, ça n'existe pas. Je l'ai vu, j'ai su, franchement, faut arrêter 2 secondes. Si vous voulez pleurer et kiffer sur l'amour, vous regardez les comédies romantiques. Moi, j'adore les comédies romantiques. J'adore les films où tu as des gens qui... The Notebook, dernièrement, qu'on a vu avec Ryan Gosling. The Notebook, où c'est dans le temps de la guerre, et puis ils croisent une infirmière, enfin, tu sais, ils se mettent l'affiche, ils s'embrassent, ils sous la pluie. Je me rappelle plus de quoi ça et parle. ils sont ensemble, et elle lui dit voilà, fais-moi une maison, etc. Et toute sa vie, il lui fait sa maison, et à un moment donné, ils se séparent. Je sais plus pourquoi. C'est le scénario de toutes les comédies romantiques. Elle trouve un autre mec. Elle va pour se marier avec et tout ça. Et après, elle revient parce qu'elle voit dans un journal un article sur lui, etc. Et moi, j'adore les comédies romantiques. J'adore pleurer devant ces scénarios-là. Mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça arrive une fois sur 1 milliard de te dire, tiens, lui, c'est l'amour de ma vie. Je l'ai loupé. Il est passé dans le train, dans le Flixbus. Je l'ai vu passer dans le Flixbus entre Melun et Lyon. Ouais, entre Melun et Lyon. Ah, ok, d'accord. Bon. À un moment donné, le Flixbus, il est parti. Qu'est-ce que je te dise dans 20 ans, tu vas le revoir sur BFM. Tu vas dire, c'était lui dans le Flixbus. Non, c'est bon, tais-toi, c'est bon. On n'est pas dans un film, tu vois. Non, mais The Notebook, c'est très bien, hein, franchement. Voilà. Je pense que beaucoup l'ont déjà vu. Le titre en français, je sais plus ce que c'est. Le titre en français, par contre. C'est un titre bidon en français. Ah oui, c'est tiré d'un roman de Nicholas Sparks, c'est ça, je crois. Ah, écoute, Célis... Non, mais qu'importe, c'est un film d'amour comme tous les films d'amour où ils se voient, ils savent, ils commencent à se mettre ensemble, bim, problème, ils se séparent, tout le monde est triste et hop, ils se remettent ensemble. C'est N'oublie jamais. N'oublie jamais. Okay. Non, mais on l'a vu, mais dernièrement, quand tu l'as vu, tu as dit, mais c'est énorme ce film, c'est trop bien. Mais je l'avais jamais vu. Moi, je l'ai déjà vu 4 fois au moins ce film. Non, j'avais bien aimé, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ça fait rêver, c'est sympa. Hein. Je suis en train de mélanger des films. Je suis en train de penser dans ma tête, est-ce que c'est dans ce film-là, s'il vous plaît, si vous l'avez vu, est-ce que c'est dans ce film-là qu'il y a une vieille dame amnésique, et il y a son chéri? Mais oui, c'est ça, c'est ce film-là. Un vieux monsieur, il va voir sa femme qui est amnésique. Et puis qui lui parle. Et en fait, il lui raconte leur histoire. Il lui raconte leur histoire. Oui, je me rappelle. Et à un moment donné, elle s'énerve parce qu'elle est amnésique, elle se rappelle plus de lui. Elle s'énerve. Elle dit sortez, laissez-moi. Elle le pousse. Lui, il est en pleurs. Ouais. Je te jure, ce film. Oui, parce que ça y est, à un moment donné, elle se rappelle. Ah oui, c'est trop bien. Ouais, bien sûr, ce film-là, moi, je peux le revoir tous les dimanches. C'est vrai qu'il est beau, il est très très beau. Tu peux le revoir tous les dimanches. C'est beau l'amour, quand tu vois l'amour. N'oublie jamais en français, c'est ça. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Et c'est un roman de Nicholas Sparks, si vous aimez lire. Ah, c'est un roman. Lisez plutôt le livre. Parce qu'il existe en livre alors. Mais il existe d'abord en livre en fait. Enfin, pardon, oui, il existe en livre. Il existe en livre d'abord. C'est un roman, ouais. Et Nicholas Sparks est spécialisé dans des... D'accord, ok, je savais pas. Ouais. Effectivement, oui, je me souviens maintenant. Ah oui, attends, je vais vous mettre juste les images, juste pour kiffer. Voilà, regardez. C'est ça. Ah, ouais, il faut attendre un peu. En France, est-ce que le livre existe en français? Bah peut-être. Bien sûr. Après, c'est N'oublie jamais. Franchement, c'est un livre que je pourrais lire, ça, je pense, hein, même si je connais l'histoire. Mais c'est toi, j'ai voulu te proposer un livre magnifique avec. Elle arrive pas à la capture d'écran là. Oh, capture d'écran. Non, t'as pas envie d'arriver. Des fois, regarde, je clique. En fait, d'accord. Voilà, donc c'est eux, voilà, avec Ryan Gosling. Voilà. Et on ne sait pas comment elle s'appelle. Une série adaptée du film N'oublie jamais. Quoi? Non. Est en développement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Hop. Excusez-moi, je vais aller voir ça tout de suite. Je vais aller voir ça et en attendant, on fait une autre question. Imagine s'il y a une série là-dessus. Ah, moi, je la regarde direct.
Hein Non, et donc, tu n'as toujours pas lu le livre en de plus, c'est Barjavel. des petits vieux... Non, pas du tout. C'est un couple Ah oui, dans le dans camping-car. le Là. camping-car, ouais. C'est quoi déjà le livre? Euh, Oh, c'est un article de 2015. Bah, s'il y avait une série adaptée, ça se saurait. Hein, hein je me C'est un rappelle article de 2015. Il n'y a pas de série adaptée. Non? Non? Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, là? Non, il n'y a pas de série. Alors, autre question. Et ce sera peut-être la dernière parce qu'il est tard. Il est Oui. quelle heure? Ouais, ce sera la dernière. Bon, bah, on n'a pas tout fait du coup. Hein. plus. Bah, on en refera En d'autres même temps, plus il en tard. reste 4. On peut peut-être les faire vite si elles sont. Alors, l'âme sœur, on l'a déjà Mamie fait. n'est peut-être pas de cette L'âme sœur, on l'a déjà fait. Donc, en fait, il reste que 3 questions. Comment avoir une vie sexuelle après un trauma sexuel? Ma mère en a eu un jeune et ça m'impacte. Donc, d'après la question, j'ai l'impression qu'elle n'en a pas eu de trauma sexuel. C'est sa mère qui en aurait eu un. Et que elle, en tant que... voilà, connaissant l'histoire de sa mère, elle a peut-être un blocage vis-à-vis du sexe, tout en sachant que sa mère a été violée. Voilà. Ouais. Pas une question facile. Hein. C'est vrai que je peux comprendre la question. Hein. Quand tu sais que ta mère ou un proche, je peux comprendre. Ouais, c'est pas évident effectivement, et là où c'est pas évident, c'est que chacune, enfin toutes les femmes qui ont subi un viol ont une gestion différente de l'après. Donc C'est vrai que c'est très personnel, ça. Ouais, donc j'ai pas vraiment de conseils pour ça parce que ce qui a été possible pour moi, ça ne l'est pas pour d'autres. Et j'ai discuté déjà avec des filles qui avaient subi des viols aussi, et certaines ne s'en sont jamais remises en fait, parce que c'est très, très difficile ensuite de refaire confiance à quelqu'un. Donc ouais, je pense qu'effectivement, le côté psy, là, il faudra peut-être travailler ça avec quelqu'un, avec un professionnel, sachant que là, la question est courte, mais c'est pas elle, c'est sa mère. Oui, donc peut-être aussi que sa mère, elle a fait un mauvais travail aussi. Oui. Enfin, faut dire ce qui est. Si sa mère a eu a subi des violences, des viols, des agressions, on sait pas ce qu'elle a eu sa mère. Elle a mal fait les choses parce qu'elle lui a fait peur justement. C'est ça, elle lui a fait peur. Du coup, elle l'a braqué complètement. C'est ça. Donc là, il faudrait qu'elles aillent ensemble, toutes les deux, je pense. Hein. Oui, peut-être pour que justement elle entende sa mère parler avec recul de ça, d'une autre manière. Je sais que quand viendra le moment que moi je parle de mon expérience avec mes enfants, je le ferai jamais d'une manière à les terroriser en fait. Parce que c'est pas le but. Hein. Parce que avoir une vie sexuelle épanouie, c'est... Il n'y a rien de plus épanouissant. Hein. Enfin, c'est super important, et de faire peur aux gens en leur pointant du doigt seulement le mauvais, en fait. C'est pas le sexe qui est responsable du viol. Non. C'est le sexe. Ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Le sexe va être un outil du viol, utilisé dans l'acte de viol. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est dommage là moi ça me fait de la peine, hein, parce que sa maman, elle a connu des traumatismes. C'est vrai que c'est dommage d'avoir transmis ça à sa fille, quoi. Ouais. Donc et de la mauvaise en parler manière. avec une personne extérieure, un psy, ça. En parler avec un psy, et puis essayer vraiment de comprendre pourquoi en fait en elle ça a fait ce blocage là, comment ça a été raconté en fait. Et même pour la maman, ça l'aidera sûrement. Et puis à la maman, parce que faut que la maman soit aussi au courant que ça a créé chez sa fille ce blocage là, et que peut-être que déjà elle-même elle trouvera les mots pour lui dire non mais faut pas non plus que ça te... Peut-être qu'elle en est pas consciente, voilà, la maman. c'est ça, peut-être qu'elle sait pas que ça a provoqué ça. Bah oui, peut-être que voilà, la fille là, je sais pas quel âge elle a, c'est peut-être une ado, peut-être qu'elle a 20 ans, notre âge, je sais pas. Ou peut-être, comme dit Lolita, qu'elle est issue du viol. Aussi, peut-être. Et ça, effectivement, mais peu importe. Il faut aller voir un psy, il faut vraiment en discuter avec des professionnels. Oui, c'est ça, peu importe enfin, en soi, voilà, c'est la solution, c'est ça, il faut discuter avec des pros, hein, ils sont là pour ça, ils sont formés pour ça, les pros, donc faut y aller. Faut y aller. Donc si tu nous vois là en live ou en replay, tu y vas. Tu t'en parles avec ta maman. Il n'y a pas de honte à ça, et ça peut que t'apporter des solutions en fait. C'est ça, exactement. Autre conseil beaucoup plus légère, autre question beaucoup plus légère.
Est-ce que vous avez des petits conseils pour dépasser sa gêne et être plus entreprenante? Sous-entendu, peut-être qu'elle veut oser faire des choses. Si elle est en couple ou pas? Oui, Oui. oui, oui, dans le sens que tu sais, voilà, peut-être, je sais pas, être plus entreprenante, quoi. Peut-être qu'elle aimerait dire des choses, Bah, s'il y a des choses qu'on porter n'ose des pas choses. faire, Oui, s'il y a des choses qu'on n'ose pas faire et qu'on a envie de faire, bah, le meilleur truc, c'est de l'écrire. ah, c'est vrai Voilà, que c'est passer par l'écrit, c'est toujours plus facile. ça fait longtemps qu'on s'est pas écrit, nous, d'ailleurs. Bon, toi, t'écris plus, alors j'écris plus. Donc, c'est... Raymond et Huguette, hein, tu vois, c'est Si- les clashs tout le temps. Hein. Ouais, bah, c'est comme ça. Et si... Les il faut- cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Oui, Ça fait n'est-ce 6 pas? mois qu'on n'a pas fait l'amour. C'est clair. Non, c'est pas voilà. vrai, je déconne, je déconne. Et oui, donc de pas hésiter à écrire, d'écrire à l'autre, et puis si c'est juste d'essayer une tenue, voilà, tu la mets. Et si ça te gêne vraiment, ce que tu fais, c'est que tu mets un loup, un masque là. Comme ça, tu te sentiras en sécurité caché derrière. Et attention aussi, souvent les gens confondent être entreprenante et jouer un rôle. T'as pas besoin de jouer la comédie. Non. Hein. Si t'es pas à l'aise dans le fait de jouer Une infirmière, la ou que soubrette, sais-je. l'infirmière, la policière, la prostituée ou la stripteaseuse, ne joue pas. Tu peux rester toi-même et juste effectivement changer tes tenues. T'habiller plus sexy. Voilà, t'as pas besoin de prendre un accent, d'habiller avec des... Tu mets une robe. T'as pas besoin de faire des tu trucs, peux mettre une robe un peu transparente, sans sous-vêtements, ou alors une robe, oui, légère, pas forcément transparente, mais au travers du tissu de profil, on peut voir tes formes et tout ça, et puis pas de sous-vêtements, ou plein de choses comme ça. Ouais. Ou alors de pas mettre de culotte et de lui envoyer un texto et de lui dire. J'ai pas de culotte, ou alors de lui montrer la culotte de loin. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses que vous pouvez essayer de faire. Tu veux pas écrire un e-book? T'écris un e-book, tu écris un e-book de 10 pages avec tous les conseils sexto. Un e-book gratuit, mais on mettra quand même des petits liens d'affiliation pour gagner un petit peu d'argent. Tu sais. On renvoie vers des sextoys, vers des liens. J'ai d'autres projets pour l'instant. Mais ça peut être une idée, hein. Si j'ai beaucoup de temps un jour. Proposer un contenu gratuit, monétisé via l'affiliation, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu d'argent qui rentre. Voilà, Hein, c'est ça. Je ferai 50 pages et je ferai Non, 50 pages of non, ebook, 50 pages, c'est beaucoup. 50 pages, c'est pas gratuit. Non, les e-books gratuits, c'est 10-20 pages. Hein. On se calme sur les 50 pages. À 50 pages, il faudra payer. Hein. 2 € symboliques, mais... non, mais un jour, un petit condensé des idées, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui regardent nos lives, et même nos vlogs, et qui prennent pas de notes. Tu vois, quand tu présentes des livres, par exemple, de jardinage, il y en a, ils reviennent, tu peux me rappeler le nom du livre? Bah non, c'était quoi? Quel livre? On en présente 50 000. Tu vois, donc notez, les gars, notez. Voilà. 50 Et puis un pages. jour, peut-être que vous aurez... Et 2 questions qui sont vraiment très courtes, et après on vous laisse. Et après on aura fait toutes les questions. Oui. Est-ce que vous avez déjà été attiré? Juliana, as-tu déjà été attirée par quelqu'un d'autre que ton mari ces 12 derniers mois? La question est très chelou. Pourquoi ces 12 derniers mois? Je ne sais pas. Pourquoi Déjà, on vous a dit les questions, il ne faut pas que ce soit personnel. Tournez-les non personnellement. Tu sais. Tu peux la reformuler en disant: est-il normal d'être attiré par quelqu'un d'autre que son mari lors des 12 derniers mois? Je ne sais pas, alors pourquoi elle a dit lors des 12 derniers mois? Peut-être, très probablement qu'elle est en kiff sur quelqu'un et que cette année passée, il s'est passé quelque chose chez elle. Elle a eu des frétillements neurologiques et peut-être autres pour une personne et que voilà, elle n'ose pas, voilà. Oui, bah écoute... Est-ce normal? Bah pourquoi pas, hein. Est-ce normal d'être attiré par quelqu'un d'autre? Pour moi, ça me choque pas, hein. On peut tous les jours être attiré par d'autres personnes, hein. Des livreurs? Des livreurs, voilà, qui peuvent être particulièrement attirants un jour où on est particulièrement seul. Heureusement, les enfants étaient à la maison. Sinon, je peux pas vous dire comment ça aurait fini, cette Non, histoire. quand même, je sais me tenir, hein. Non, mais c'est vrai, pourquoi elle a marqué ces 12 derniers mois, je ne sais pas. Hein. On est Bah, d'accord je sais pas. que c'est une sombre affaire qui ne pourra jamais être résolue parce que je ne sais pas si la personne qui a posé cette question était avec nous ce soir, mais c'était très bizarre. Ouais, mais non, c'est normal, hein, d'être attiré par des gens, hein. Hommes, femmes. Ouais, non, mais bien sûr. Voilà, c'est pas... Faut pas... C'est pas parce qu'on est attiré par quelqu'un qu'on va quitter son conjoint et partir avec le premier venu, hein, qui bien nous sûr. plaît. Mais bien sûr. C'était peut-être qu'elle voulait savoir si c'était récemment que tu avais été attiré par quelqu'un, parce que peut-être que c'est quelqu'un
qui aimerait qu'à un moment donné, tu me quittes et qui se dit, si, peut-être que ça va arriver, tu vois. Oh, peut-être que c'est le livreur qui me parle, qui m'a posé la question. Ah, peut-être. Non. Alors, je vais regarder. On peut aller voir les profils des gens. Non, regarde. C'est un nouveau profil. Ah, bah voilà, on voit pas sa tête. C'est un nom féminin. Ah, donc c'est pas le livreur alors. Ouais, je sais Ah. pas. Mais c'est vrai que bon, après, tu sais, il y en a, ils s'inventent des vies sur Internet. Hein. Non, mais. Non, mais c'est normal hein, de se sentir attiré donc, par d'autres personnes. Ouais, Moi, bien sûr. je vois un peu plus de monde en ce moment. Bon, ce sont essentiellement des femmes, mais il y a des hommes. Hein. Il y a des hommes. Donc, effectivement, je suis peut-être à même de... Oui, j'ai vu quelques hommes attirants. T'as vu des hommes où ça, toi, déjà? De 1. Bah, Tu là m'as où dit je qu'il y fais avait ma que des femmes dans ta formation. Dans ma formation, mais il y a d'autres formations. Ah, On est dans un d'accord. lieu de formation et il y a d'autres formations. Et Tu sais, le puis, gros cliché. Donc, formation assistante parentale, il n'y a que des femmes. Et les autres formations avec les beaux gosses, c'est quoi? C'est formation plombier, Ah, je sais pas ce qu'ils formation font, hein. livreur chronopost, Je sais pas ce qu'ils font. formation maçonnerie. Vu que c'est dans un bâtiment, je pense Mécanique. que ça doit être plutôt quelque chose qui n'est pas manuel. Est-ce qu'ils ont des grosses clés à laine? Est-ce qu'ils ont des cravates? Attirance égale attirance sexuelle aussi, hein, c'est une attirance physique en tout cas. C'est pas une attirance autre que physique, puisqu'on ne connaît pas la personne. Quand on la voit dans la rue, on se dit pas « Oh, qu'est-ce que j'aimerais connaître ?» T'as quelqu'un qui pleure là? Non, c'est Quelqu'un qui pleure là? Ah non. Non, c'est le chauffage, le Ça, poil. c'est rare, c'est moi qui entends des voix. Non, c'est le poil. qui Après, fait du pour bruit. revenir sur ce qu'elle demande Lucie, attirance égale attirance sexuelle pour d'interrogation. Ah, c'est c'est- l'attirance physique, ça veut c'est- pas dire « Oh, j'ai envie de faire l'amour avec lui ». Non mais est-ce que justement, c'est une bonne question. Est-ce que quand tu t'es attiré physiquement par quelqu'un, obligatoirement, est-ce qu'à un moment donné, dans ta tête, il va y avoir des pensées sexuelles ou pas? Non, Non. pas forcément. Non. 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 Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a plein de filles que j'aimerais voir nues, tu vois. Parce que je suis attiré physiquement par elles. Si je les vois nues, c'est pas pour autant que je vais forcément avoir envie de coucher avec elles. Hein. Non, ça va juste Parce que- augmenter le nombre d'images auxquelles il va penser Voilà. pendant ses rapports sexuels. Ça alimentera effectivement mon esprit. Ou quand il Mais- sera tout seul. Mais ça m'est déjà arrivé de trouver des filles sexy et de vouloir les voir nues, effectivement. Mais que je me dis... Vaut mieux pas. Non, Parce que pas du c'est... tout. Non, justement que je me dis... je me vois pas avoir de rapport sexuel avec elles parce que des fois, ça peut être des filles que je vais juger vraiment très connes. Il faut dire ce qui est. Très immatures, très gamines, etc. Non, mais vaut mieux Et- pas dans le sens où ça peut après peut-être Non, mais déjà... te travailler trop. Oui, dans ce sens-là Tu aussi. vois? Mais déjà, non, mais dans l'autre sens, il y a des filles, là, il y en a plein qui vont pas me croire, mais il y a des filles qui peuvent être super bonasses, mais moi, des fois, ça me bloque quand elles sont trop gamines, trop immatures, trop weshdeneuses, là. Tu vois, toutes les weshden et tout ça. Mais tu peux me mettre une weshden la plus canon du monde, ça restera une weshden, hein. Tu vois? C'est pas possible pour moi. Je ne peux pas. Je peux pas. Pour moi, c'est les pires coups du monde, ça. Je suis sûr et certain que, voilà, t'as des... l'immaturité ne va pas avec l'expérience sexuelle. En fait, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est quand tu es immature et que tu es mongol, tu peux pas être bon. Attention à ce que tu dis. Hein. Tu peux pas être bon. Tu peux pas dire que elle est immature et mongole quand même. Non, pour moi, immature, c'est con. Je veux dire, Ouais. quand tu es immature, tu es con. Quand tu es con, tu peux pas être bon au lit, c'est tout. Tu vois, parce que ça demande un certain niveau d'intelligence, de comprendre comment ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas d'accord là-dessus? Ah si, bien sûr. Même si l'immaturité, des fois, ça peut être pas mal aussi, dans le sens où il y a certains puceaux et certaines filles vierges qui ont tout à apprendre, qui sont donc immatures sexuellement, mais dans leur tête, elles sont pas immatures, tu vois? Donc, bref, vous avez compris ce que je veux dire? Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Vous avez 3 heures. Mais enfin, moi, les gens cons, j'aime pas ça, de toute façon, vous avez compris. Homme ou femme, hein. Je suis beaucoup plus tolérante pour ma part, mais Ok, alors moi j'ai donné l'exemple de Weshden. Un même délire que Weshden mais en mec, et tu vas voir si t'es tolérante, tu vas voir. Trouvons un délire à la Weshden mais en mec, pour que vraiment la bibou elle aille dans mon sens. Hein, vraiment, c'est les gens cons de chez cons, hein, vraiment la nouvelle génération bien con là, tu vois. Bien télé-réalité con. Alors, partons dans la télé-réalité, tiens, il y aurait qui qu'on pourrait citer? J'ai plus de télé-réalité qui me vient là. Non, Jules, non mais c'est des rappeurs, non ça compte pas les rappeurs. Ah là là, j'ai rien qui me vient, on regarde plus de télé-réalité là, tu vois, donc
Michou, non, parce que Michou, il est mignon. Moi, Michou, je ferais... Ah non, moi je ferais rien, non. Il est, Non, mais c'est un enfant. il est enfant, ouais, c'est vrai. C'est un enfant. Moi, Matt Pokora, il est pas con. Matt Pokora, non. Matt Pokora, à mon avis, il est très intelligent et je pense que c'est un bon coup, Matt Pokora. Paga. Paga, tu te rappelles de Paga? Paga, pour le coup, je le trouve pas si con que ça, Paga. Au niveau de la télé-réalité. Je ne sais pas trop. Non, Cyril Hanouna, il est pas con. Les chefs d'entreprise, c'est pas des cons. Non, c'est pas le bon exemple. Les chefs d'entreprise sont très intelligents. Ça veut pas dire qu'ils sont des bons coups. J'ai pas dit que les gens intelligents sont des bons coups. Non, mais après, j'ai pas dit... Enfin, effectivement, moi, ça ne m'attire pas. Les gens qui sont... Vivien, je vois pas c'est qui Vivien, désolé. Bah, Vivien pas... Vivien pas, ouais. Non, mais après, effectivement, quelqu'un qui a 2 neurones, je peux pas non plus. Non, mais c'est évident, j'arrive pas. Même s'il y a un physique qui est absolument canon, si là-dedans il y a un pois chiche, je peux pas, ça me bloque aussi. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui, mais c'est juste que je l'aurais dit avec plus de tact. Mais il n'y a pas besoin de tact. Là, on est sur Twitch, on est 100, c'est tranquille, on est un petit comité là. Non, mais ça n'empêche. Pourquoi faire du tact à 22h30? Parce que je suis comme ça. Quel intérêt d'avoir... Garde ton tact et... T'as raison. Chacun son rôle. T'as raison. Chacun son rôle. Bibou, c'est là. Là, j'allais dire là. Mais il y a de la place pour tout le monde. Non, voilà, pas pour les cons. Mais ils seront entre eux, c'est pas... Ouais, t'as raison, voilà. C'est vrai. Ils vont pas bien avancer, mais... T'as raison, laissons-les entre eux. Darko, c'est un gros BG. Au moins, ils se rendent pas compte comme ça. Oui, non, mais t'as... Vendetta. Toi, je me rappelle plus c'est qui ça, Michael Vendetta. Je me rappelle plus c'est qui. Non, David Vendetta. Bon, bref, dernière question. Depuis que j'ai accouché, ma libido a du mal à revenir. Ça fait 8 mois et j'ai seulement eu 2 rapports. Allaitement, pas allaitement? Donc, elle a accouché il y a 8 mois. 2 rapports en 8 mois. En soi, déjà, si tu as accouché il y a 8 mois, tu peux mettre 3 bons mois entre parenthèses. Hein, franchement, des fois, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui reprennent au bout de 3 semaines, on l'a déjà dit, mais bon. C'est pas la norme. On est sur au moins 2 mois en moyenne où tu peux pas faire grand-chose. Ouais. Si tu as des douleurs, des saignements, si tu as césarienne, tout ça, ça... Donc là, on va dire qu'elle est à 5 mois, 2 rapports en 5 mois. Bon, comment faire pour la retrouver la libido? C'est vrai, allaitement, ça joue. Ça joue beaucoup. Ça peut jouer en ta faveur et ça peut jouer en ta défaveur. Il y a des femmes qui allaitent et qui ont eu une libido de fou. Après, il y a des femmes qui sont tellement épanouies dans leur rôle de mère qu'elles peuvent avoir tendance à mettre de côté leur vie de femme. Ça fait combien de temps qu'elle a accouché? 8 mois. Alors, je vais te dire un truc. Elles ont besoin de rien d'autre. Je suis d'accord avec mes nouvelles connaissances. Mais sachez que 8 mois, ça va être le moment où l'enfant et la mère vont commencer doucement quand même à se détacher l'un de l'autre et seront donc un petit peu moins fusionnels et généralement les mamans vont commencer dans ces périodes-là à partir des 6 mois de l'enfant à accepter un petit peu plus de redevenir femme petit à petit. Donc voilà, ça prend du temps. C'est un processus qui est long. Voilà, c'est pas alarmant, c'est pas... Voilà. Un des tout premiers lives qu'on a fait, je crois que c'est même notre tout premier live sur la vie de la sexualité, il s'appelle vie sexuelle avant et après la grossesse. Il y a même des gens qui disent 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent avoir besoin de 9 mois après l'accouchement pour se retrouver elles-mêmes et recommencer à se sentir dans leur corps. Après, effectivement, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc là, ce n'est pas alarmant, mais effectivement, il faut C'est bien de commencer à se poser la question. C'est bien de se poser la question. Et là, faut te dire que là, tu vas être en pente ascendante. Ouais. Je veux dire, si votre vie sexuelle, elle était très bien avant, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas très bien après. Hein, elle sera différente, effectivement. Fais ta rééducation. Rééducation du périnée à fond. Soit chez une sage-femme, soit chez un kiné. Soit tu vas voir les spécialistes. Si tu n'as pas envie de voir les spécialistes, tu le fais chez toi. Tu as des vidéos sur Internet. Bibou, vous avez parlé à une époque, il y a une sonde aussi pour faire la rééducation du périnée. Mais allez quand même voir votre sage-femme en amont. C'est important qu'elle fasse le point de situation. Toujours. Voilà. Donc il y a plein de choses qui rentrent en... Mais franchement, le périnée, c'est super important. Hein. Ça joue beaucoup sur... la rééducation du périnée, ça joue beaucoup. Hein. Je pense que tu te réappropries ton corps, en fait. Ouais.
parce que ton corps, il s'est délâché, et puis... Il s'est délâché. Non, mais dans le sens non, mais où... tu t'étais pris un train dessus, quoi. Mais c'est ça, non, mais c'est ça. Ah, alors, excuse-moi, tu non, t'es mais pris un dans train le dessus. sens où c'est... C'est pareil. Non, mais c'est vrai, t'as perdu ça- beaucoup de choses. Ça te... Il a changé. Je veux dire, tu changes anatomiquement, tu changes ton bassin. Il y a plein de choses qui changent. Il y a plein de choses qui se déplacent. Ça se déplace, les organes, ils ont bougé. C'est très violent pour. C'est pas anodin. C'est pas anodin un accouchement. Que ça soit césarienne ou voix basse, c'est pas anodin. Et la rééducation du périnée. On peut faire la rééducation du périnée 20 ans après et on peut la faire même si on n'a pas eu d'enfant. Donc c'est jamais trop tard, Cynthia. Mais oui, franchement, tu vas voir ta sage-femme, qui tu veux, et tu le fais. Et la sonde que Bibou, elle avait utilisée, si vous n'êtes pas à l'aise de parler de ça avec votre sage-femme, il y en a, c'était PhysiMed. PhysiMed. À l'époque, Bibou, elle avait un code promo, et peut-être toujours valable, je pense. Juliana 20. C'est possible, ouais. Ça vous donne de l'argent dessus de réduction. Je pense qu'il est toujours valable. Mais faites-le, la rééducation du périnée, franchement, faites-le. C'est très, très important. Ouais. Ok. Regarde-moi ça. Regarde ce petit encart jeune. Tu vois, c'est lui qu'il faut surveiller. Ah, mais c'est bien fait quand même. Hein. Les amis, on arrive au bout de nos questions. Donc nous arrivons au bout de ce live. Bah ouais, nous arrivons au bout. Franchement, merci beaucoup. Ouais, merci à tous. Peut-être qu'on peut faire un petit point sur les lives. Sur les lives à venir, on va effectivement faire le point. Alors attends, tu sais ce qu'on va faire? On va lancer la pub tout de suite, parce qu'on peut la lancer tout de suite. Hop, bim, pub. Les amis, on revient dans 30 secondes. Annoncé, quoi. 30 secondes, ça va. Non, mais tu l'as pas dit. Ouais, je l'ai dit. Donc... Et sache que ceux qui sont abonnés, là, ils nous entendent, ils n'ont entendent. pas de pub. Hein, on revient, les amis. On est de retour. Ouais, rien, t'es sûr. On est de retour. Ouais, tu vois, ça passe vite, hein, une petite pub. Ça nous rapporte quelques centimes. Et puis, on a pu regarder notre agenda. Donc, déjà, merci beaucoup pour ce live. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en replay aussi. Merci vraiment. On va vous laisser, les amis. Voilà. Alors, attends, faut que j'aille où, ici. Ah oui, je suis là. Pour un nouveau live. Et à demain. Enfin, à une prochaine fois pour un nouveau live.